Bonsoir, merci à tous pour votre présence. Je vous propose qu'on lance le film tout de suite. Et puis l'idée c'est à l'issue de la projection d'échanger. Je reviendrai rapidement sur ce qui m'a motivé à réaliser un film sur ce sujet, comment j'ai fait l'enquête, et puis ensuite on donnera la parole évidemment aux témoins du film, et puis au père Jean-Christophe Thibault, au père Dominique Oznet, et puis à Marielle, Fatome, Agnès et Lucas qui sont présents. Et on a beaucoup de chance ce soir puisque c'est la première fois qu'ils sont réunis tous les quatre. Donc voilà, on compte sur vos questions. Merci à Louis Dauphren donc, qui animera cette table ronde. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Merci à tous. Le succès de l'ésotérisme est directement lié à son aspect ludique. C'est quelque chose de très dynamique, de très vivant. Ça satisfait notre besoin de consommer. Souvent, si on demande à Dieu, on a l'impression de prier dans le vide. Et s'adresser à quelqu'un qui a un pouvoir occulte, c'est recevoir une réponse immédiate. Bien, bravo Cécilia Rançon. Elle est ce qui est caché, puisqu'il y avait déjà eu le deuil caché pour ceux qui sont habitués de cet endroit. Et maintenant, lumière sur l'occultisme qui dévoile des pratiques cachées, qui ne le sont plus grâce à vous. Ce n'est pas si fréquent qu'il y ait des documentaires sur le sujet, Cécilia. Oui, c'est vrai, et je vais proposer 3 sujets de la chaîne à KTO, et c'est ce sujet-là qui a été retenu, donc je remercie aussi la chaîne d'avoir choisi ce sujet parmi d'autres, et je pense qu'il faut en parler, puisque, voilà, comme vous dites, c'est un sujet qui est peu abordé. Et donc vous avez proposé ce sujet en écho à une actualité particulière, où vous aviez eu un déclic, vous vous êtes dit, tiens, c'est le sujet dont personne ne parle ? Aussi, et puis j'ai été touchée moi aussi par ce genre de phénomène. J'avais pratiqué quand j'étais plus jeune. Ah bon ? Oui. Racontez un peu alors. Mon père a toujours eu un pendule, ma maman avait un jeu de cartes, ils étaient allés voir des médiums, et j'avais grandi un peu avec cet environnement on est allé voir un médium, et puis donc pour moi c'était normal. Mon père m'avait offert aussi un pendule, il m'amenait dans des boutiques ésotériques, donc c'est vrai que j'étais en matière familière un petit peu de ce genre de choses, et c'est vrai qu'en grandissant et en faisant mes expériences, je me suis rendu compte où ça m'amenait, et je pense qu'il était important de pouvoir en parler. Voilà. C'est-à-dire où ça vous amenait ? Nulle part. Nulle part, vers un mur en fait, parce que c'est vrai que c'est très attrayant. On mélange le vrai avec le faux, ça fonctionne au début, et ça c'était important de le dire. Et puis au final, en fait, ça nous perd. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. C'est le mot, je trouve, qui revient souvent dans le documentaire. Ça marche. C'est un petit peu votre documentaire de ce point de vue-là. Il laisse une idée un petit peu ambiguë. C'est que mine de rien, les gens qui pensent que c'est juste de l'escroquerie et juste un business se disent en fait ça marche. Ah, ça fonctionne, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça marche ? Ça veut dire qu'on obtient des résultats. Un prêtre m'avait dit, quand on va voir un médium, s'il est bon, ça peut être 99% de vrai dans ce qu'il va nous dire, mais 1% de faux, mais le 1% va vous mettre dans le ravin, et va vous détourner de votre chemin initial. Parce que si ça ne fonctionnait pas, on ne serait pas autant attiré par l'occultisme. Donc il faut bien être attiré par quelque chose. Êtes-vous déjà allé voir un médium vous-même quand vous étiez jeune ? Oui, ça m'est déjà arrivé, et puis à un moment donné, je pratiquais le tarot de Béline, je l'ai pratiqué. Oui, j'ai même pris des cours à l'université populaire, je me souviens, on donnait des cours pour pratiquer le tarot de Béline, et c'est vrai que ça fonctionnait, et voilà. Est-ce que vous en avez souffert ? Parce que vous avez dit, c'est une impasse, mais vous en avez souffert dans votre vie ou pas ? Alors, non, je ne suis pas allée assez loin pour en souffrir, je dirais, mais j'ai vraiment vu que ça menait nulle part. Voilà. Comment sait-on que l'on va loin ? Alors, quand ça devient addictif, je dirais, quand on a besoin d'y aller régulièrement et qu'on retourne tout le temps voir le praticien. Et voilà, je dirais que c'est une des limites. Racontez-nous comment vous avez fait pour concevoir ce documentaire. Comment je fais pour le concevoir ? Alors, au niveau de l'enquête, j'ai lu évidemment sur le sujet. D'ailleurs, il y a les livres, j'avais lu le livre de Dominique Oznet. Qui était, mais j'en ai lu d'autres, j'ai lu aussi tous les livres du père Jean-Christophe Thibault, mais plein d'autres. J'ai eu pas mal de documentaires aussi,
de sujets qui ressemblent à celui-là. Et puis, je me suis rapprochée donc, de prêtres et de religieuses et j'ai pu avoir les contacts de mes témoins par des prêtres, une religieuse et voilà. Ça a été long de trouver ces contacts? Alors non, ça n'a pas été long. L'enquête a duré plusieurs semaines et j'ai eu Marielle et Fatome grâce au père Jean-Christophe Thibault. Et j'ai eu Lucas, c'est le père Jean-Baptiste Golfier qui m'avait mis en contact avec lui. Et puis Agnès, c'est une sœur qui est à Marseille, qui m'avait donné son contact. Avez-vous eu des refus? Oui, j'en ai eu quelques-uns. J'avais un premier choix aussi que j'ai décidé de ne pas mettre et puis de remplacer par Agnès par exemple. D'accord, donc vous avez enregistré quand même plus de personnes que l'on en voit dans le reportage. Oui. Enfin non, pour moi c'était clair que c'était ces quatre-là. Ça s'est vite mis en place et je savais qu'on partait sur les quatre. Je voulais absolument qu'il y ait un homme. Voilà. 55 minutes en replay donc sur KTO en accès libre. Oui, 50 minutes exactement. Voilà, donc vous tapez Lumière sur l'occultisme, vous tombez dessus, vous pouvez le voir et le partager évidemment s'il vous a plu. Il ne faut pas hésiter, puis voilà, le liker, le commenter. Voilà. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'il puisse aider certaines personnes, peut-être, que ça puisse répondre à certaines questions, que ça puisse aider certaines personnes qui sont confrontées à ce genre de phénomène, que ça puisse apporter des réponses surtout. Et puis pour moi, ce documentaire, c'est une sorte de réceptacle qui permet ensuite de se diriger vers les bonnes personnes, comme le père Osnay, le père Thibault, mais plein d'autres personnes aussi, plein d'autres experts qui sont vraiment, dont c'est la spécialité, et à eux ensuite de faire leurs recherches, de lire les livres appropriés. Très bien. Cécilia, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, alors peut-être au père Thibault et au père Osnay de venir d'abord, et puis les témoins, vous les voulez avec ou ensuite, comme vous voulez? C'est vous qui faites le menu. Comme il n'y a qu'un seul micro, je vais essayer de... Oui, père Thibault et père Osnay. On va demander au père Thibault et au père Osnay. Alors, je vais reprendre juste une petite note, simplement, c'est pour mieux vous présenter, ne pas raconter n'importe quoi sur vous, d'autant que il y a un élément qui m'a intrigué dans ce que vous m'avez dit, père Jean-Christophe Thibault, donc je vous présente, prêtre du diocèse de Metz, vous êtes aumônier d'hôpital notamment, alors vous avez pratiqué l'ésotérisme. Oui, Vous êtes un converti de l'ésotérisme, c'est quand même incroyable, et aujourd'hui vous avez entre 20 et 30 demandes par semaine sur le sujet. Ah oui, de gens qui, malheureusement, vous savez que c'est un phénomène, je crois qu'on l'a assez entendu, qui est vraiment exponentiel. Et donc, effectivement, beaucoup de gens sont à la recherche soit d'explications, vous voyez, je pratique du Reiki, on dit que c'est pas bien. Alors, juste, qu'est-ce que c'est? C'est un nom que j'ai entendu, mais honnêtement, je ne connaissais pas. C'est une pratique à base d'imposition des mains qui est proche du magnétisme, voilà, qui est assez à la mode et qui peut être pratiquée par des chrétiens. Enfin, mais c'est autorisé? C'est pas du tout conseillé. Parce qu'effectivement, on touche à des pratiques occultes. Alors ça, c'est une demande. Ou alors, ce qui est le plus fréquent, ce sont des gens qui viennent parce que ils ont commencé, et c'est très séduisant au départ, l'occultisme. Parce qu'effectivement, la Bible ne dit pas que tout ça, c'est la foutaise. Bien sûr, il y a des escrocs. Hein, on parlait d'escrocs tout à l'heure. Il y a de l'escroquerie, il y a des gens qui ont vu le filon pour finalement en profiter et puis se faire de l'argent. Mais c'est une réalité qui existe aussi et qui fonctionne et qui est attirante au départ, parce qu'il y a des phénomènes. Ça permet aussi peut-être de sortir un peu de la banalité du quotidien, de vivre... Mais ça a un prix. Il y a un prix parce qu'à la manœuvre, ceux qui sont derrière, c'est pas le monde de Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, sans cesse, il est dit que, non pas qu'il remet en cause l'existence de la magie, mais en disant ne pratiquez pas, parce que c'est pas le domaine de Dieu, c'est le domaine finalement démoniaque. Et donc ça se retourne. Racontez-nous comment vous êtes sorti, comment vous êtes entré et comment vous êtes sorti. Bon, alors il faut que je le fasse en 2 mots. Oui, parce que c'est assez long. Donc, faites ça. Voilà, moi je suis d'une famille athée, et puis comme on ne m'a pas parlé de Dieu, j'ai fait mes propres recherches. Alors ça a commencé par le pendule, ensuite le spiritisme, la magie noire, j'étais même luciférien. Et c'est en essayant de faire perdre la foi à un chrétien pour l'attirer dans l'occultisme que finalement ça s'est retourné. Et voilà. Et depuis,
Et finalement, je me sens assez proche des personnes parce que je les comprends de l'intérieur pour avoir vécu les mêmes choses. Vous avez changé de camp en quelque sorte. J'ai changé de camp. Père Dominique Osnet, vous êtes prêtre du diocèse du Mans, vous êtes exorciste depuis quoi, 15 ans à peu près? Quinzaine d'années, oui. Et donc vous êtes l'auteur d'un des livres qui est aujourd'hui en vente sur les magnétiseurs et tout ce système. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que vous avez vu dans le documentaire? Ça correspond, vous, à ce que vous avez l'habitude de traiter comme cas? Oui, parce que maintenant, dans les services diocésains d'exorcisme, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui ont trempé dans ces choses-là. C'est ça. Quand j'ai vu les premières images du film, je me suis dit, c'est exactement ça. Voilà. On est dans le cœur de cible, du moins d'aujourd'hui, si vous voulez. Autrefois, c'était plus peut-être le magnétiseur des campagnes, le toucheur, le reboteux, que sais-je. Mais aujourd'hui, ce sont toutes les thérapies alternatives, des choses clinquantes, ébouriffantes, qui sont sur le marché et auxquelles les gens touchent sans savoir que par derrière, il y a la possibilité de compromission avec l'occulte et donc de contact avec les démons par derrière. Pas avec des entités, avec les démons. Seulement, comme on souffre cruellement d'un manque de formation sur la question des anges et des démons, on ne le sait plus. Et comment le savez-vous? Eh bien parce que justement, assez rapidement, comme les témoins vous en ont témoigné, le démon donne un petit quelque chose qui semble bien, un soulagement, voire même une guérison forte. Il est capable de donner une guérison puissante. Et après, il va faire payer cyniquement ce qu'il vous a donné en pourrissant votre vie. Et le symptôme numéro 1, c'est l'enfermement dans l'échec. La poisse, tout au travers, j'arrive à rien. Voilà. Mais il y a des chrétiens qui ont la poisse et donc qui ne pratiquent pas l'occultisme non plus. Donc, mais si, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de formation et que il y a même des prêtres qui vont voir des guérisseurs, il y a même des religieuses qui ont des pouvoirs occultes, il y a des chrétiens qui manient les pendules parce qu'ils ne veulent pas savoir que ce n'est pas spirituel, ce n'est pas religieux, c'est occulte, c'est-à-dire c'est un signe clinique de contact avec les esprits, par derrière, puisqu'on est dans une posture divinatoire. C'est pas la foi, c'est la divination. Donc il y a un tel déficit de formation et de compréhension sur ces choses que les chrétiens mangent à tous les râteliers. Alors, pouvez-nous faire quand même une explication de texte, Père Thibault et Père Osnet, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai du mal à saisir. Est-ce que ésotérisme, occultisme, satanisme et les autres termes qui ont été employés, tout ça c'est synonyme? Quel est le périmètre en fait de cette activité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des tas de choses extrêmement différentes les unes des autres et qu'on confond peut-être un peu tout, non? Oui, vous n'avez pas tort que là, on globalise un peu. Ésotérisme et occultisme, c'est des mots du 19e siècle, donc qui ont été formés. Alors, ce que nous avons vu ce soir, c'est essentiellement l'occultisme. Le titre, d'ailleurs, c'est Lumière sur l'occultisme. L'occultisme étant la mise en pratique de soi-disant connaissances secrètes, de pouvoir, etc. Donc il y a un côté extrêmement concret, extrêmement matérialiste aussi. Il s'agit d'obtenir certains résultats, etc. L'ésotérisme est une pensée plus globalisante et qui est plus théorique. C'est-à-dire que c'est toute la pensée qui part derrière. Alors, vous voyez, dans l'ésotérisme, il y a aussi le fait qu'il y aurait une religion d'origine qui aurait été perdue, et donc, mais c'est aussi dans l'ésotérisme qu'il y a tout ce qui va être connaissance. Alors, ça peut être l'alchimie, la gnose, absolument. C'est la partie, voilà. Et c'est un peu toute la partie, je vais dire, un peu théorique. Mais là, ce qui se développe aujourd'hui, parce que ce qui intéresse les gens aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque finalement très matérialiste, c'est des résultats. Parce que souvent, c'est, je ne veux pas savoir d'où ça vient, si ça marche, tant mieux. Et puis, je fais telle ou telle pratique parce que j'en ai un résultat. Simplement, ce dont nous ne se rendons pas compte, c'est que ce à quoi on touche, ce n'est pas forcément des choses qui vont nous mener à quelque chose de bien et qui va nous mener à la paix, à la lumière. Donc il y a des fausses lumières, des fausses paix, des fausses guérisons aussi. On a beaucoup parlé du déplacement du symptôme. On a l'impression, on a mal au dos, il y a un magnétiseur qui va nous imposer les mains. On n'a plus mal au dos, simplement en réalité le mal est toujours là parce qu'il était déplacé. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous guérir en profondeur. Mais je répète ma question pour vous deux sur le fait que vous dites systématiquement, enfin c'est pas forcément systématiquement, il y a des démons derrière qui agissent, mais comment le savez-vous? Vous avez dit tout à l'heure, c'est par les conséquences, le fait qu'il y a un prix à payer,
Mais en soi, est-ce que toutes ces activités recourent forcément à un ange déchu derrière? Et comment le sait-on si jamais c'est le cas? Parce que précisément quand les personnes expérimentent assez profondément l'enfermement dans tout votre travers, c'est la poisse, ou bien j'ai des phénomènes paranormaux, on a entendu, j'entends des bruits dans ma maison, je suis touché, griffé, que sais-je, enfin. Et je suis déstabilisé dans mon quotidien à travers les conséquences de ce à quoi j'ai touché. Elles ont besoin ensuite que quelqu'un les aide à refaire surface. Et d'une prière de délivrance à minima, une prière de délivrance pour vraiment une renonciation. Et on a très bien vu dans le film que voilà, il faut renoncer à Satan et à ses œuvres et s'attacher à nouveau à Jésus et se remettre dans l'axe de son baptême. Mais c'est par la prière de délivrance déjà, et quand il y a ce cheminement qui est fait par la personne, elle expérimente ensuite la libération de ses symptômes, de ses difficultés, petit à petit. Et quand elle se remet en état de puissance spirituelle, de prière, elle fait ensuite son chemin pour sortir de tout cela. Et voilà. Mais là, quand j'étais jeune prêtre, par exemple, j'étais aumônier dans un lycée d'enseignement professionnel, j'étais très touché par le fait que tous les jeunes qui arrivaient avaient des histoires à raconter dans leur compromission avec l'occulte, et je les faisais parler. Pendant 10 ans, j'ai fait parler comme ça des gens et des gens. J'ai écouté, parce que moi je suis exorciste depuis simplement 15 ans, mais en fait j'ai 50 ans de sacerdoce l'an dernier, et depuis 50 ans j'écoute des gens et je fais des prières de libération. Et j'ai compris, parce qu'à l'écoute, c'est toujours un peu la même chose, et donc on comprend ensuite et on est prêt à aider les gens en sachant assez rapidement où est-ce qu'il faut. Mais est-ce que ce sont les mêmes pratiques qui rendent chaque fois malade? C'est-à-dire, est-ce que les... Moi je ne sais pas si on va voir quelqu'un, un médecin guérisseur avec un pendule par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que les médecins guérisseurs pratiquent... C'est pas un médecin s'il n'utiliserait pas un pendule. Ou alors s'il utilise un pendule, c'est qu'il a dévié de sa médecine et qu'il est sur un autre registre. L'exercice illégal de la médecine. Voilà, il essaye d'allier les deux et c'est faux. Donc... Mais le pendule, qu'est-ce que le pendule a de démoniaque? Rien du tout en lui-même, c'est un signe clinique de divination. Parce que quand tu utilises le pendule, c'est pour savoir des choses au-delà de ce que la raison peut savoir et de ce que la science peut expliquer. Donc, de forcer de la perception énergétique, c'est tout. De forcer la connaissance pour essayer de savoir autre chose, autrement, ailleurs, plus loin que par la forme. Vous parlez d'énergie, mais c'est assez typique. Une énergie qui répond à ce qu'on lui demande, c'est pas une énergie très neutre, si vous voulez. Hein, l'électricité, une énergie, on va pas dire à l'électricité, déplace-toi dans le vidéoprojecteur, elle va pas nous obéir. Si ça obéit à une demande, forcément, c'est qu'on a cette énergie passe par le truchement d'êtres spirituels, enfin d'êtres qui ont une volonté et qui peuvent obéir à ce que l'on fait. Vous voyez, c'est pas la manipulation, puisque si vous voulez, toutes ces techniques ont pour but finalement de diriger, de canaliser et finalement d'avoir une certaine action sur ces énergies. On n'est pas dans quelque chose qui soit neutre. Est-ce la même chose si le médium n'adhère pas, est tout à fait athée, ne croit pas du tout au surnaturel? Bon, là, il n'y en a pas. S'ils sont médiums, vous voyez, médium, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre le monde visible et un autre monde. Alors, nous, on l'appelle le monde invisible. Eux, ils vont l'appeler le monde astral, le monde des esprits, peu importe. S'ils sont médiums, forcément, c'est qu'ils croient qu'il y a quelque chose au-delà du réel. Une personne qui pratique avec son pendule ne pratique pas d'invocation particulière. Ce que disait le père Osnick, c'est que le pendule interroge. On interroge, on veut savoir, etc. Alors évidemment, on va sortir les sourciers. Hein. Donc la source. Alors d'abord, le pendule ne sert pas qu'aux sourciers, mais il est souvent d'ailleurs, vous savez, c'est la rhabdomancie. Bon, alors je passe un peu ce passage, cette chose qui peut être finalement presque anecdotique, parce que finalement ceux qui utilisent un pendule, on ne cherche pas des sources tous les matins en se levant. En revanche, si vous voulez, par exemple, même un sourcier qui dit voilà, j'ai trouvé une source, lorsqu'il utilise le même pendule pour savoir à combien de mètres se trouve l'eau, vous voyez, là on est dans de la divination, c'est-à-dire que
la source, si vous voulez, va répondre, je suis à 5 mètres. Vous voyez, donc on n'est plus dans de Donc on a le droit de chercher une source, mais pas le droit de savoir s'il y a de l'eau. Non, mais c'est pas... c'est la manière dont on trouve la source, déjà, pour moi, est problématique, parce que je ne pense pas que ça soit... Simplement, je montre combien très vite avec le pendule, parce qu'on dit, finalement, ce sont des forces naturelles, etc. Encore faudrait-il le prouver que ce soit des forces naturelles, mais très vite, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre, donc, de la divination. Oui, mais à la question de savoir s'il y a un esprit derrière mauvais qui guide le sourcier, qu'est-ce que vous dites? Alors, c'est très simple. Moi, d'abord, je suis croyant. Et donc, je ne fais que dire ce que dit la Bible. La Bible dit toujours qu'il n'y a pas de pouvoir naturel qui serait caché et que c'est toujours par le truchement d'esprit. Et moi, je le pense parce que finalement, ceux qui ont pratiqué l'ésotérisme vont aller bien dans ce sens-là parce qu'on juge l'arbre à ses fruits. Et donc, au départ, c'est vrai qu'on obtient des résultats, il faut bien le dire. Simplement, est-ce que ce sont des bons fruits? Est-ce qu'ils durent dans le temps? Et ce que l'on voit, et ceux qui sont là et qui pourront vous le témoigner, c'est que si au départ, on obtient effectivement des résultats, très vite, ils se retournent, et au contraire, la vie devient finalement ce qu'on pense être de bons fruits, s'avère, on l'a vu dans le témoignage, et là, on pourrait l'entendre, des centaines de témoignages, c'est pas 4 qu'on aurait trouvé miraculeusement qui tiendraient le même langage. Mais ça veut dire donc que des millions de personnes qui ont pratiqué l'ésotérisme ou l'occultisme s'en sont détournées. Énormément s'en détournent. Donc il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir, puisque de toute façon la facture sera tellement lourde à payer qu'ils vont mécaniquement s'en faire les dénonciateurs. Il ne suffit pas de s'éloigner, il ne suffit pas d'arrêter, il faut aussi faire machine arrière et renoncer. D'abord, se confesser, demander pardon à Dieu d'avoir péché contre sa sainteté, parce qu'en allant voir l'ennemi de l'autre côté, on pêche contre la foi et contre la sainteté de Dieu. Donc il y a un aspect de péché. Mais ensuite, il faut vraiment se détourner et dénoncer le pacte qu'on a pu conclure avec les esprits par derrière, même sans s'en apercevoir, sans en être conscient, et le dire tout haut pour que ce soit acté dans le monde des ténèbres, parce que le démon n'a pas accès à mes pensées et à mon intime, mais si je le verbalise et si je le dis tout haut, ça sera acté et entendu dans le monde des ténèbres, donc ce sera une façon de couper aussi. Et puis, il faut une prière de libération, je pense, par un prêtre, pas forcément un prêtre exorciste, mais un prêtre qui puisse vraiment prendre en compte cette démarche et puis dire, au nom de Jésus, je coupe tout lien mauvais avec tel magnétiseur, tel médium que vous avez vu, etc. Parce que le médium, c'est quand même pas rien. Une fois, je faisais un exorcisme sur une personne qui n'était pas baptisée, mais qui était fortement médium. Elle travaillait par exemple comme aide-soignante dans une maison de retraite. Elle me disait, quand je suis dans l'ascenseur avec une personne seule que je mène à la salle, j'ai peur de rentrer dedans par ma médiumnité, quoi. Et je chasse le démon et elle rentre en transe et elle se met à hurler. C'est moi qui lui ai donné, en parlant de la médiumnité, c'est moi qui lui ai donné, moi. Alors c'est parti en vrille comme ça, d'un orgueil invraisemblable, mais la médiumnité qui permet de rentrer par porosité dans la personne qui est en face de soi et d'avoir accès à son intime, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne fait pas ça. Ça peut venir que du démon, c'est le démon qui donne ce type de pouvoir. L'exorciste est-il un médium à sa nature, à sa manière? Ça n'a rien à voir. L'exorciste met en œuvre le rituel, la prière de l'Église. D'ailleurs, son ministère se fonde sur la mission qu'il reçoit de l'évêque. Mettre en œuvre cette prière d'exorcisme, demande à Dieu de libérer la personne, puis ensuite il ordonne au démon de partir. Mais c'est pas si simple que ça. Et c'est un cheminement. Il faut revenir quelquefois pendant des mois, parce que la personne a besoin vraiment d'être libérée, de faire un cheminement, de monter en puissance spirituelle, etc. etc. Mais le point commun, c'est que vous recourez, les prêtres comme les médiums, recourent à des forces invisibles. Le point commun, c'est que tout le monde s'entend sur le fait qu'il y a des forces surnaturelles. On recourt à... Vous n'avez pas la même boutique, mais c'est la même... C'est Jésus. C'est le même fonds de commerce. C'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui chasse le démon, c'est dans l'évangile, c'est tout. Ouais. L'évangile, c'est tout. Le médium et Jésus n'ont pas grand-chose à faire. L'Église n'a-t-elle pas assez parlé des réalités surnaturelles, en fait? Est-ce que ce documentaire montre cela? À un moment, ça a été dit, finalement, les anges, le père Pascalide le dit, c'est fou de penser qu'il y a 5 livres qui parlent des anges alors qu'il y en a 95
qui en parlent, qui ne sont pas des livres Oui, acceptés par l'Église. C'est pour ça que ce documentaire est très précieux, ainsi que parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est facile de parler de ça, qu'on n'a pas été touché par ça, qu'on n'a pas vu le taux de souffrance aussi qui est par derrière, parce qu'il y a des victimes derrière, mais c'est des victimes dans le sens de souffrance psychologique, spirituelle, parfois même physique. Donc on peut traiter ça avec un petit sourire, mais en réalité, il y a vraiment... Moi, je rencontre beaucoup de gens qui souffrent à travers ça et qui veulent vraiment, qui attendent une libération. Alors, c'est vrai que cette libération, elle est donnée, on ne chasse pas le démon par le démon, mais c'est vraiment le Seigneur. Et c'est lui qui fait le travail. Nous, on est juste des intermédiaires. Et on ne fait que d'être en cohérence. Vous savez, regardez dans les Actes des Apôtres, les premiers convertis, ce sont des magiciens, des mages, qui vont d'ailleurs brûler leurs livres, etc. Donc dès le départ, cette conversion a été à l'œuvre parce que il faut choisir son camp, d'une certaine manière. Je ne sais plus quelle était votre question d'ailleurs. Non, les questions, il y en a plein. Sur ce sujet, on ne va pas en manquer de questions. Ah oui, finalement, est-ce qu'on n'en parle pas assez? Ben oui, vous avez tout à fait raison, et ça je On n'écrit pas assez dessus. On n'écrit pas assez dessus, c'est encore un tabou. On n'est pas à l'aise avec ces questions-là. Et c'est vrai ce qui a été dit, à savoir, si on parlait un peu plus des anges, du monde invisible, on dit le credo, je crois, que Dieu est créateur du monde visible et invisible. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot invisible? Si on parlait un peu plus finalement des anges, des démons, du combat spirituel, etc., l'ésotérie n'aurait beaucoup moins de place. Et ça, c'est tout à fait vrai. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas? Par une certaine peur, je pense, d'avoir l'air irrationnel, d'avoir l'air peu crédible, d'être, en disant « Ah, votre époque, vous croyez aussi au diable !» Oui, arriéré, c'est vraiment, quand même, à notre époque, c'est quand même, tout le monde sait que c'est la figure symbolique du mal, etc. Donc on veut tellement rationaliser les choses que finalement, on finit par ne plus en parler, parce que pour avoir l'air cohérent, pour avoir l'air intelligent, avoir l'air dans le coup, etc. Donc l'Église tient un langage encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a même des exorcistes qui ne croient pas au diable, qui pensent que ce dont les gens ont besoin, c'est d'un psychiatre. Alors, est-ce que ça se recouvre, Père, entre le monde de la psychiatrie et le monde touché par l'occultisme? Est-ce que, par exemple, l'une des sanctions d'une pratique de l'occultisme peut être de se retrouver infesté et d'acquérir des maladies psychiatriques? Est-ce que ça arrive? Ça peut contribuer à un déséquilibre tel que ça ouvre à des maladies psychiatriques. Oui. Qui seront détectées comme telles par la médecine, mais qui ne verront pas forcément l'origine. Oui, Imaginez quelqu'un qui fasse du spiritisme au long cours pendant des années et des années. Ce faux dialogue avec des entités, des démons par derrière, va forcément l'amener en vrille. Et donc, ça, vous l'avez constaté? Oui, et puis je pense qu'on est un. On a un esprit, un corps, et puis une âme, et tout est lié. C'est-à-dire que ce qui est très difficile, c'est de faire la part du psychologique et du spirituel. Parce que les deux sont imbriqués. On n'a pas du spirituel chimiquement pur. C'est sur une réalité physique, psychologique. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi, d'abord une petite formation psychologique, ou d'avoir l'aide de psychothérapeutes, de psychologues, voire de psychiatres, pour aussi savoir discerner, parce que là, on est parfois dans des relations, on est dans les choses limites. On ne sait plus très bien si la psychologie, finalement, parce que que font les démons souvent, ils partent sur une base, ils vont développer des problèmes psychologiques, simplement ils vont les rendre beaucoup plus, ils vont les rendre hors normes. C'est souvent les médecins disent c'est atypique, parce que c'est une sorte un problème psychique ou psychologique va devenir énorme et être tout à fait, va dépasser ce qui est habituel. Alors il y a aussi ce qui est spirituel quand on touche à ça, c'est que ça peut avoir des effets aussi d'ordre psychologique, ça peut créer des sortes de déséquilibres émotionnels tels que finalement on finit par avoir un problème de maladie psychologique. Donc vous voyez, on doit tenir les deux en même temps. Et je crois que c'est très important de pouvoir tenir à la fois la dimension psychologique et la dimension spirituelle, parce qu'elles sont souvent très liées.
y a-t-il des éléments à garder que la médecine pourrait garder de manière neutre, des techniques qui pourraient être récupérées par la médecine, et d'autres qui ne pourraient, d'autres qui seraient marginalisées parce que ça serait, de toute façon, elles seraient néfastes. Mais est-ce qu'il y a des choses à garder ou est-ce que tout est à jeter dans ces pratiques? Il faut bien distinguer les pratiques et puis la posture qui est derrière, l'intention qui est derrière aussi. La pratique du pendule, bon, mais la posture divinatoire que l'on prend est beaucoup plus grave. Et voilà. Maintenant, si vous voulez un top 10, le Lao Tzu, ça a été dit. Qu'est-ce que c'est ça? Lao Tzu, c'est une façon de se brancher prétendument sur l'énergie universelle pour devenir canal et pouvoir ainsi guérir puissamment. Et quand on s'y livre, comme disait Marielle, ça marche. Voilà. Le Chi, le spiritisme, parce qu'on appelle directement les esprits d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, on reçoit dans les services d'exorcisme des adultes qui, étant adolescents, pour se marrer et rigoler, ont fait des séances d'exorcisme. Eh bien, de spiritisme. Pardon, excusez-moi, de spiritisme. Et 20 ans plus tard, ça se retrouve. Voilà. Et puis la troisième chose, le chamanisme. Toujours pareil, parce qu'on invoque les esprits directement. Pour moi, c'est les trois choses qui marchent le mieux, disons, le plus rapidement. C'est la première religion sur Terre, hein, le chamanisme. Peut-être, mais en tout cas, oui, alors ça devrait faire réfléchir sur l'impact des esprits diaboliques à travers tout ça. Il n'y a pas de degré dans le chamanisme Alors écoutez, on a fait au Mans, on a fait 2 sites. Avec moi, Bertrand Chaudet, qui est un confrère diacre avec qui je travaille, on a fait 2 sites internet. Le premier, c'est occultismedanger.fr, où ça concerne plus les pratiques occultes. Et le deuxième, c'est sosdiscernement.org, où il y a des monographies sur des réalités ésotériques par derrière, l'occultisme, qui permettent de mieux décrypter, de mieux connaître le cheminement du chamanisme pour distinguer les choses, etc. On vous conseille beaucoup d'aller voir sur ces 2 sites. Et bien sûr, agir auprès des jeunes pour les informer, ça peut servir à ça déjà, ce documentaire de sensibilisation. Oui. On va voir, Cécilia, est-ce que vous voulez que le père Thibault et le père Osner répondent à des questions déjà, ou est-ce que vous voulez qu'on entende nos témoins? Peut-être faire parler nos témoins. Des témoins et après Bah oui, des questions. et comme ça on prendra des questions ensuite. J'imagine qu'il y en aura beaucoup. Et donc nous sommes en présence alors de Marielle, Ouettel-Marielle, qui vient de Verdun dans la Meuse. Agnès vient de Beauvais, Ouettel-Agnès. Et Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine, elle a aussi un autre prénom que l'on entend. Voilà. Qu'on entend dans le documentaire. Et Lucas Duzerche. Et alors vous, Ah voilà, vous êtes la valeur ajoutée. Très bien. Alors, on va commencer peut-être... qui veut commencer? Tenez, déjà par nous dire ce que ce documentaire, déjà s'ils se reconnaissent dans tous les aspects du documentaire et de se dire, est-ce que tous les cas, est-ce que tous ensemble, vous avez vécu ce documentaire de la même manière? Est-ce que ça vous a rapproché? Vous vous connaissiez avant? Ou est-ce que ça a créé une histoire entre vous? Lucas, allez-y. Ben non, on se connaissait pas, moi c'est la première fois que je croise les autres témoins, donc je suis très heureux de les rencontrer pour la première fois de ma vie. Mais non, effectivement, je me reconnais dans leur témoignage, j'imagine que vous vous reconnaissez aussi dans le mien, et ça recoupe, et on voit que le démon en fait a quand même il agit de la même manière, et le Christ nous récupère aussi de la même manière. C'est assez beau de voir ça, c'est assez touchant je trouve. Alors peut-être que chacun, Lucas, commencer. Rappelez-nous déjà votre expérience, vous, qu'est-ce que vous avez pratiqué, que chacun dise ce qu'il a pratiqué déjà. Beaucoup de choses, parce que quand on est dans ces trucs-là, on fait beaucoup de choses. Mais moi je pratiquais le magnétisme, j'utilisais le pendule aussi, je pratiquais le yoga, je purifiais mes chakras, et en fait j'ai commencé à m'initier au chamanisme quelque part et à avoir des connexions avec des divinités païennes égyptiennes notamment. Horus, c'est vous? Non, Horus c'est pas moi, non, c'est le démon. C'est moi qui malheureusement était... Absolument, je déteste prononcer ce nom-là d'ailleurs. Ah oui, mais c'est un dieu égyptien ou c'est un démon? Parce que moi je pensais que c'est un dieu égyptien, c'est pas un démon.
Alors Saint Paul dit dans la Bible que les démons essaient de se faire passer pour Dieu et se faire idolâtrer à la place de Dieu. Et en fait, c'est ça les religions païennes, même pré-chrétiennes, elles se font idolâtrer à la place de Dieu. Donc en fait, et moi je crois, à vérifier avec les exorcistes et ceux qui se connaissent plus, que dans les religions païennes et dans le paganisme, en fait, c'est même que les noms de ces divinités-là, c'est des démons à part entière qui agissent, quoi. Comme on dit, Satan, il a des princes, enfin, il y a d'autres démons qui ont des noms, et je pense que les divinités païennes, voilà. Et à quel moment avez-vous pris conscience que derrière c'était un démon? Est-ce que c'est rétrospectivement, ou sur le coup vous êtes dit, tiens, là je suis en contact avec quelque chose là? Au contraire, je veux pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, pour moi, c'était génial ce que je vivais. Mon rêve, à ce moment-là, quand je vis ça, je veux absolument devenir médium. Je trouve ça super de devenir médium. Donc, quand j'ai des connexions avec les esprits, je trouve ça super. Je suis hyper heureux. Ça va pas bien dans ma vie, hein. Je quitte ma copine, je m'éloigne de ma famille, j'arrête les études, je ne fais que méditer, pratiquer les pratiques que je vous ai dit. Je ne fais que ça. Mais à ce moment-là de ma vie, c'est génial. Et même quand il m'arrive... Quand je raconte là justement que ce Horus a pris possession en moi, puisqu'il faut appeler un chat, je suis très content. Je suis le plus heureux du monde. En gros, voilà, j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai des connaissances extraordinaires, j'ai des pouvoirs extraordinaires. Par exemple, un pouvoir extraordinaire. Avoir des connaissances cachées, pouvoir magnétiser quelqu'un et le guérir de sa blessure. Je mets guérir entre guillemets parce que ça ne les guérit pas, mais des choses de cet ordre-là. Puis avoir des visions, voir des choses qu'on ne devrait pas voir d'ailleurs, mais avoir des visions surnaturelles. Alors c'est vous qui dites que le yoga vous a mis dans un état particulier. Tout à fait. Moi j'assume ce parti pris. Oui. Le principe du yoga, c'est d'ouvrir vos chakras. C'est d'ouvrir les chakras. Donc nous, en plus, on est certainement des personnes qui avaient des sensibilités très développées. Et donc quand des personnes comme ça pratiquent le yoga, en fait très rapidement, le yoga va permettre d'ouvrir des portes et derrière ça va être une porte ouverte aux démons et à la médiumnité. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde tout de suite. Il y a des gens qui vont faire des cours de yoga, ils ne vont rien ressentir parce qu'ils n'ont peut-être pas cette ouverture de base. Mais moi je crois et j'affirme aujourd'hui que oui, le yoga ouvre des portes, ouvre les chakras et donc est une porte spirituelle où peuvent entrer les démons. Donc il n'y a pas une bonne technique du yoga et une mauvaise, c'est même si on le pratique juste pour des raisons techniques, sans le savoir, on va ouvrir une porte. Oui, comme sans savoir si vous allez voir un magnétiseur, il vous magnétise et... Oui, moi j'affirme ça. Après on peut faire des étirements, on peut faire du pilate, il y a plein de... En fait, c'est intéressant ce que disait le père Dominique Osnet, c'est le pendule en soi, c'est un objet. L'objet n'est pas démoniaque. C'est-à-dire que nous, on n'a pas interdiction en tant que chrétien de faire certaines positions. Il n'y a pas des positions qui sont interdites de facto. Mais encore une fois, la posture dans laquelle on se met, c'est que dans le yoga, les postures font référence à des divinités hindoues. Et le yoga s'inscrit dans la religion hindoue, qui est une religion polythéiste. Et en fait, on ne peut pas se décrocher de ça. En fait, oui, ce que tu dis, c'est intéressant. Le yoga est une liturgie hindoue quelque part. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Un chakra en 2 mots avant de passer la parole à Marielle. Vous me corrigez si je... Les chakras sont des roues d'énergie. En fait, il y en aurait 7 principaux qui vont du sommet du crâne au niveau du sexe. Et c'est des centres énergétiques. D'ailleurs, je ne suis pas en train de nier qu'ils existent, je pense qu'ils existent, je pense juste qu'il ne faut pas y toucher. Que Dieu, après la chute et le péché originel, nous a interdit de toucher à ces choses-là. Et donc, ce sont des portes énergétiques qu'on peut ouvrir. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement cette expression très commune aujourd'hui, ouvrez vos chakras, s'il vous plaît, qu'on entend partout en fait. Ça s'est banalisé, ouais. Et l'acupuncture, alors, c'est pas bon non plus? Alors non, je pense que c'est différent, parce que déjà, il y a quelque chose de très concret dans l'acupuncture. Donc, ça peut appuyer sur un point nerveux qui peut effectivement détendre le corps. Là où encore il faudrait discerner, c'est est-ce que l'acupuncteur a des pratiques occultes à côté, et quand il vous fait de l'acupuncture, en fait, utilise des invocations, etc. Et il faudrait avoir plutôt du discernement sur le praticien. Vous êtes d'accord? Marielle, à présent. Bonsoir à tous. Donc moi, Marielle, j'étais dans l'ésotérisme assez jeune, vers l'âge de 7 ans.
Parce que comme beaucoup de personnes, on a tous des problèmes dans notre vie, beaucoup de traumatismes, et on trouve toujours on cherche plutôt des refuges. Et à l'époque où moi je vivais avec ma maman qui était très malade, mon seul refuge c'était la télé. Et qu'est-ce que je regardais à la télé? Bon, vous avez bien vu, les sorcières Halliwell, à l'époque c'était Harry Potter, donc tout le monde connaît ça. Donc pour des enfants, je dirais que la fiction, c'est un peu l'évasion. Et puis c'est là que commence le danger, en fait, on commence à rentrer dans la sorcellerie sans comprendre. Au départ c'est un jeu. Moi je jouais beaucoup aux sorcières, plus jeune. Et puis moi, en fait, très jeune, déjà vers 7-8 ans, j'entendais déjà des choses, je voyais des choses que personne ne comprenait, donc je gardais beaucoup pour moi. Et puis ça s'est accentué au fil de mes traumatismes, et puis j'ai développé naturellement donc, de la médiumnité sans savoir, donc c'est-à-dire voir les esprits, les entendre clairement. Et puis toujours pareil, au fil de mes expériences, en fait, j'ai développé la voyance, la radiesthésie, j'ai touché les soins énergétiques, j'ai fait du chamanisme, enfin j'ai fait toutes les choses qui étaient possibles, je pense, dans l'ésotérisme. Parce que finalement, comme dit Lucas, en fait c'est super, moi j'ai vécu des super moments, bon forcément c'était pas le meilleur moment de ma vie en termes personnels, parce que c'est pareil, j'étais en plein divorce, ma fille était handicapée, c'était vraiment mon refuge finalement. Mais je me sentais bien parce que finalement, je me sentais peut-être un peu spéciale, qui moi du coup me sentais vraiment dans une société complètement effacée, où j'intéressais personne, où personne ne me regardait, où j'étais une enfant vraiment très très mal dans ma peau, et ça me permettait d'avoir l'impression d'être dans un autre univers qui me correspondait bien, où j'avais l'impression de sentir de l'amour qu'on ne me donnait pas ailleurs, dans ma famille. Et puis je me suis complètement réfugiée là-dedans, et puis je me suis rendu compte que finalement je pouvais aider, parce que bizarrement quand les gens venaient vers moi, je comprenais, je ressentais leur souffrance, je savais quel était leur traumatisme, et la plupart du temps, bizarrement j'avais vécu un peu des choses similaires à eux, donc j'avais des mots, je pouvais les aider, j'arrivais à les rassurer, à leur donner de l'espoir, parce que je faisais aussi du contact défunt. Et puis, tout ça a emmené que je me suis vraiment retrouvée enroulée sous emprise sans m'en rendre compte, en étant persuadée que je travaillais pour le Seigneur, parce que, faut le dire, j'ai toujours été croyante en Dieu, j'ai toujours cherché. Et malheureusement, comme on l'a bien dit, il se sert de l'autruchement. Satan se déguise en ange de lumière, et c'est exactement ça. Votre ange gardien était au chômage, là? Non, pas du tout, il a toujours été là, parce que je lui ai toujours parlé, il m'a toujours guidée, et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai rencontré mon mari. C'est ce qui fait que je suis aussi aujourd'hui ici. C'est rattrapé. Ah non, il a toujours été là. Simplement, c'est qu'il fallait le savoir. Non mais comment on dit que j'ai acquis de la médiumnité? Oui. Comment est-ce qu'on acquiert de la médiumnité? C'est par la pratique? C'est par la connaissance? Alors non, parce que on lit des bouquins? Pas du tout, parce que quand j'étais enfant, la médiumnité, je ne l'ai pas découvert dans des bouquins, ça s'est présenté à moi en fait. J'ai commencé à avoir des dons que je ne connaissais pas, des visions. Donc vous êtes surprise à avoir des dons? Voilà, c'est ça s'est venu, ça s'est présenté à moi sans que je le demande. Et puis, indirectement, je pense qu'ils le savent, quand je veux dire, les démons, pour moi, ils nous connaissent par cœur en fait, et ils connaissent toutes nos blessures, tous nos traumatismes. C'est pour ça qu'on disait bien qu'il faut avoir un discernement. Il faut être aidé par un prêtre, mais aussi il y a le côté psychologique, parce que c'est clair que quand vous connaîtrez ma vie, pour ceux qui découvriraient ma vie, vont dire en fait elle est juste hystérique cette femme-là, mais pas du tout, en fait j'ai jamais imagé toutes ces choses-là, parce que finalement on rencontre tous des gens qui ont eu ces mêmes expériences. Donc soit c'est comment dire, on vit dans une fiction où tout le monde est touché en même temps, je sais pas comment dire, le Truman Show pour ceux qui connaissent ce film, on vit dans une fiction où on est filmé, tout, bref. Mais tout ça pour dire que moi après ça a pris trop d'impact dans ma vie, et ils profitent en fait de vos faiblesses pour s'immiscer dans votre vie. Mais par la volonté vous auriez pu arrêter en vous disant tiens je fais autre chose maintenant, c'était possible? Oui, si, je l'ai fait pendant une période de ma vie, j'ai fait une pause, mais ils reviennent à la charge. En fait au moment où ma fille est née, ma première fille est née, elle avait des problèmes de santé assez graves, et là ça m'est venu en pleine face, où toutes les nuits, je faisais des cauchemars, on me demandait de venir les aider, etc. Je devais acheter un pendule, j'étais vraiment guidée dans ce que je devais faire. Puis bon, comment savoir si ça vient de Dieu ou pas? Moi, j'avais jamais lu la Bible, donc je ne savais pas que dans la Bible, il est écrit qu'on ne doit pas aller voir des médiums, qu'on ne doit pas faire de la voyance, on ne doit pas se prendre pour des gourous, ni des magiciens, ou je ne sais quoi d'autre, ou encore médecin, thérapeute. Et donc finalement, j'ai continué, j'ai œuvré à fond, en étant persuadée que je pouvais aider des gens qui étaient comme moi, en leur redonnant espoir. Et puis finalement, des problèmes sont arrivés encore pires dans ma vie, dont des problèmes de santé.
des promènes de manifestation avec nos enfants. Et c'est aussi pour ça que mon mari est là ce soir, parce qu'il le vit autant que moi, et il sait à combien c'est dur. Et même si on a fermé toutes ces portes-là, on a un combat qui est spirituel, et ça va faire 1 an et demi qu'on en chie. Hein, je suis désolée de dire ça, mais on en bat vraiment tous les jours, et ils sont là sans arrêt à essayer de nous... Et ça se manifeste comment? Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin, parce que c'est pas physique, il va pas venir devant vous en disant « Bon, vas-y, fais ça, hein. » C'est vraiment... c'est très subtil. On n'arrive même pas à faire le discernement de ce qui est de votre esprit, enfin de ce que vous pouvez penser, de ce qu'ils vont vous dire. Ils nous connaissent tellement par cœur qu'en fait, des fois, on se dit c'est pourquoi je pense ça, ou je me sens pas bien aujourd'hui. Enfin, ça va être vraiment, par exemple, si on va avoir un conflit entre mari et femme, ils vont connaître nos peurs et ils vont s'immiscer dans nos peurs pour nous dire « T'as vu, il a dit ça, ça recommence, il va essayer de te manipuler, ils vont faire un schéma répétitif de vos vies, de votre traumatisme, et puis ils vont dire, bon voilà, ça recommence, t'as vu, enfin, ils veulent nous faire vivre dans la peur, en fait. Et puis surtout, ils veulent nous isoler, parce qu'en fait, quand on est isolé, on est plus fragile, on est plus vulnérable, et donc là, une fois qu'ils nous ont dans leurs griffes, c'est très compliqué à en sortir. Et c'est vrai, comme dit Marie-Madeleine, le seul moyen d'en sortir, c'est Dieu, c'est de passer par Dieu, il n'y a pas d'autre moyen, parce que vous dites... Est-ce que l'Eucharistie vous aide justement ? Alors justement, moi je suis baptisée et je suis en train de faire le catéchisme avec mon mari pour qu'on puisse être communiés. Donc j'ai pas encore cette chance de faire l'Eucharistie, mais j'ai hâte parce que franchement j'espère vraiment que ça va m'aider. Parce que même si on prie, on fait le chapelet, on fait beaucoup de choses, je fais des prières de délivrance, enfin, le père Jean-Christophe nous suit beaucoup. Ça suffit pas en fait, comme on disait, pour être suivi par un prêtre exorciste, il faut le faire plusieurs fois avant que ça marche. Parce que les démons se cachent. Et le cas le plus grave, ça va aller jusqu'à la possession, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais il y a beaucoup, c'est surtout une emprise. Ils vont être là ils vont vraiment vous écraser, vous persécuter, c'est vraiment malsain parce que finalement, c'est pas flagrant, c'est vraiment par petites doses, et une fois où ils sentent la faille arriver, alors là, ils y mettent le paquet, quoi. Hein. C'est vraiment, ils vont tout faire pour vous épuiser. Un exemple, Marielle, un exemple. Voilà. Par exemple, je peux vous dire un exemple d'un cas où j'étais carrément sous emprise démoniaque. Ça date de l'année dernière où, avec mon mari, où nous sommes restaurateurs et on devait faire un marché de Noël. Et moi, j'avais confectionné des couronnes de l'Avent, toutes des choses un peu chrétiennes. Et en fait, on a 5 enfants. Et nos petits derniers étaient assez chiants. J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à mettre mes choses en place. Et je sais pas pourquoi il y avait une colère qui était en moi, qui était là, qui était présente. Je ne saurais pas l'expliquer. Bon, c'est sûr, nos enfants, on les aime autant que des fois ils nous saoulent. Hein, et j'avais une colère là, ce jour-là, où je me sentais très mal. J'étais très fatiguée parce que j'avais pas dormi de la nuit. Mon petit garçon n'arrêtait pas de faire le bazar. Et là, ils ont senti une faille, voilà, que j'étais angoissée de notre première ouverture du marché de Noël. En plus, j'avais fait des choses chrétiennes. Alors là, ils aiment pas trop ces choses-là. Donc au départ, ils se montrent pas. Et en fait, ils attendent le moment propice. Et donc là, mon fils pleurait, tout ça. Je suis venue à la maison, en plus c'était au moment de Noël, j'avais envie d'arracher le sapin. Bref, j'étais très énervée. Je ne peux pas expliquer pourquoi exactement. Et là, j'arrive dans le restaurant pour terminer de mettre en place mes choses. Et là, une colère m'a monté. J'ai tout pris ce que j'ai créé, j'ai tout cassé. J'ai commencé à blasphémer. La vaisselle, tout ça? Non, mes créations chrétiennes. Ah. J'ai commencé à insulter Dieu, alors je ne sais pas pourquoi, c'était plus moi en fait. Maintenant on arrive à faire ce discernement grâce au Père Jean-Christophe qui nous permet justement de déceler de l'angoisse jusqu'à l'emprise. Hein. En fait, ils se servent de vos problèmes de santé, de vos peurs, tout ça pour s'immiscer. En fait, c'est des portes ouvertes. Oui, mais dans la mesure où vous n'adhérez pas à ce qui est dit, si quelqu'un parle en vous, à travers vous, vous dissociez votre personne de l'influence que vous subissez. On n'a plus le contrôle. Oui, mais on posera la question au Père pour savoir dans quelle mesure la personne qui est possédée, elle n'adhère pas, elle est victime d'une certaine façon. Bien sûr, on est victime, oui, mais victime. On les laisse en fait prendre possession de notre colère, sans le vouloir. Parce que finalement, on pense qu'au départ, cette colère, elle vient de nous, et puis il suffit juste d'une étincelle. Voilà. Alors, ils peuvent jouer sur votre psychologique, sur vos peurs, ils peuvent jouer sur votre angoisse, sur vos problèmes de santé. Moi, par exemple, j'ai de très gros problèmes de santé qui sont, pour la médecine, un mystère. Et en fait, même si c'est pas un problème de santé à la base qui est très grave,
ils vont se loger là et ils vont amplifier en fait. Ils Et vont amplifier les choses. à quel moment dites-vous c'est un démon qui agit et ce n'est pas, je sais pas moi, rien en fait. Il n'y a rien de positif, donc pour moi c'est pas... Ouais. Enfin, je veux dire... Oui, vu dans l'état dans lequel ça me mettait, quand je suis rentrée dans cet état où j'ai tout cassé, il m'a fallu 3 heures pour qu'on me contienne. Hein. J'étais plus moi, il y a des moments où je me rappelle plus de rien. C'était très violent. Et donc c'est pas juste une crise de nerfs, comme moi qui suis une enfant angoissée. Et un médecin, ou votre médecin, ou je sais pas, un thérapeute classique, qui n'a pas qui n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça ? Ils comprennent pas, ils pensent que c'est juste une crise d'angoisse. D'accord. Voilà. Mais bon, quand vous commencez à blasphémer, à faire des choses un peu bizarres, on n'est plus trop dans l'angoisse, enfin, ça dépasse... Dès l'instant que ça commence à toucher en fait la religion, on se doute très bien que c'est signé, quoi. Enfin, je veux dire, là, on peut pas vous dire, moi, j'aime Dieu de tout mon cœur et je vois pas pourquoi je l'aurais insulté comme ça, là, juste parce que j'étais énervé contre mes enfants, enfin, aucun rapport, en fait. Il y a des choses qui sont clairement signées, et moi, maintenant, j'arrive à le discerner avec l'expérience, hein. Mais des fois, c'est pas facile. Et des fois, il y a des gens, ils vont être en dépression constante, ils vont pas comprendre qu'en fait, c'est pas eux forcément qui se pensent nuls, c'est qu'on leur susurre qu'ils sont nuls. Et à force de vous le rappeler, vous finissez par la croire. Ils ne voient pas qu'ils sont sous influence. Exactement. Ils ne le perçoivent pas. C'est ça. Donc il faut déjà arriver à ce degré de discernement. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour être sous l'emprise du démon. Ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé ou des dépressions, et ils vont se dire, bon, bah, ok, oui, c'est sûr, c'est peut-être dû à vos problèmes dans votre famille, mais le démon est là, il existe, moi je peux vous le dire, j'y crois sincèrement. Et il est là, pourquoi son but principal, c'est de nous écarter de Dieu. Et ça, il sait très bien le faire. Et quand vous dites comment savoir, voilà, qu'avec le pendule, etc., si c'est bon ou pas bon, non, en fait, dès l'instant que vous cherchez une autre piste pour avoir une réponse claire, comme dit très bien le père Dominique Osnet, en fait, avec ça, vous avez une réponse directe. Que si c'était par Dieu, si vous lui posez une question à Dieu, vous n'aurez pas la réponse directe. Vous allez avoir peut-être un signe 2-3 jours après. Mais les gens ont envie de... Ah, vous aurez quand même quelque chose. Comment ? Vous aurez bien quelque chose, mais un peu plus tard. Exactement, parce que Dieu va peut-être vous donner ce que vous avez besoin dans l'instant. De toute façon, vous avez peut-être demandé, je sais pas, 100 000 €, il ne va pas vous donner 100 000 €, il va vous donner ce que vous avez besoin pour vivre. Voilà, ou peut-être, ou alors par exemple, il y a des gens qui vont demander d'avoir l'amour dans leur vie et ils vont se retrouver à divorcer. On va dire, bah, je comprends pas pourquoi j'ai demandé l'amour auprès de Dieu et je me retrouve toute seule. Ben non, parce que vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. L'amour, c'est pas forcément envers quelqu'un, c'est aussi l'amour de soi, l'amour envers Dieu. Oui, après il y a des exemples, il y a des milliers d'exemples, et puis moi je parle, mais il y a des gens comme moi, des milliers, je sais pas, c'est... Après il faut savoir que ça nous a coûté de faire ce reportage, faut le dire, parce que... Ah, oui, ça vous a coûté? Bien sûr, parce qu'ils avaient pas envie que ça se fasse. Et il faut dire qu'on a été vraiment embêtés, même les prêtres qui nous suivent, et ils ont eu des cas, des manifestations même matérielles aussi. Il faut dire par exemple quand vous avez des manifestations genre la voiture qui est en panne, les machines électriques qui tombent en panne, il n'y a rien qui va de notre vie, comme dit Dominique Osnet, quand tout s'accumule, c'est signé qu'au début, au début ça peut être un hasard. Et ça a été le cas pour le reportage, pour le tournage? Oui, alors déjà en temps normal. Cécilia, vous confirmez que c'était problématique ou pas? Marielle et Fatom m'ont parlé de... Mais même toi, Agnès, il y a eu un combat spirituel. Voilà, mais elles en parlent. Oui. Et il est toujours présent, ce combat. Merci Marielle. Marie-Madeleine. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est un peu différent des deux premiers témoignages, parce qu'en fait, moi, je suis comme un peu Obélix, je suis tombée dedans depuis petite. Vous connaissez quoi? Je suis comme Obélix. Je suis tombée dedans, voilà, Obélix, ma famille pratique depuis des générations et des générations. Ma grand-mère était chamane. Donc, du côté de ma grand-mère, de mon père, donc c'est algérien, malien, donc tout ce qui était rituel, donc des pratiques vraiment très graves, donc des communications avec des esprits. Et ma grand-mère pratiquait, quand on parle de chamanisme, il ne faut pas confondre chamanisme, par exemple d'Afrique, le néo-chamanisme, c'est pas du tout... être chaman, c'est pas de taper dans un tambour en forêt, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller chercher vraiment, voilà. Et ma grand-mère donc pratiquait ça, la magie noire.
Et qu'est-ce qu'elle faisait précisément? Ah bah les retours d'affection, tout ce qu'on peut connaître, hein. Donc quand on parle de marabout, c'est vraiment ça. Donc, jeter des sorts? Jeter des sorts, ça allait très très loin. Très très loin. Tout le monde venait chez ma grand-mère, elle était connue pour ça. Et vous en parlez? Ah bah, vivait avec, hein, donc forcément, oui. Donc après, c'est vrai qu'il y avait toujours un rituel d'initiation à un moment donné, et avec les tambours justement aussi. Donc, et ma mère qui est chrétienne, ma mère est juive française, donc elle a rencontré mon père très tôt, et puis elle est rentrée dans cette famille, et elle n'a jamais pratiqué, ma maman, voilà, elle était jeune et naïve, et donc voilà, maman de mon père, elle était là-dedans, mais nous après très vite, on a quand même 4 filles et un garçon, donc on était tous un peu dedans, donc c'était en fait naturel de ressentir des choses, d'être en contact avec des entités. Et vos frères et sœurs, c'était pareil? Ah ouais, tout le monde. Ah ouais. Ah oui, ouais, donc en fait c'est là où je pense que le transgénérationnel est important, parce que finalement on regarde de génération en génération, c'était toujours et de plus en plus fort. Alors moi après, par contre, et c'est différent un peu de Lucas, c'est que moi très vite, et dès jeune en fait, c'était quelque chose qui me dérangeait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je voulais être comme tout le monde. Moi, je voulais pas ressentir et voir, comme disait le Dominique Osnay, de dire, je suis à côté de quelqu'un et je ressens, en fait, voilà. On peut avoir une sensibilité, et je pense qu'on l'a tous, hein, donc voilà, mais pas de violer l'esprit des gens, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire? On rentre dans la tête des gens. Vous voyez ce qu'ils pensent? Ah tout. Enfin, moi, c'était... Comme le curé d'Ars. Enfin, le curé d'Ars, c'était... Padre Pio. Oui, enfin, le curé d'Ars aussi. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, hein, parce que là, c'est... Le père rectifiera, parce que j'ai dû dire une bêtise. Pour moi, c'est plus puissant. Là, vous parlez des saints. Les saints, eux, ils ont directement... C'est Dieu. Et là, c'est pas du tout ça. Oui, mais est-ce que vous lisiez dans l'esprit des gens? Est-ce que vous pouviez dire ce qu'ils allaient dire ou ce qu'ils étaient en train de penser? Alors, pas comme ça, mais de toute leur vie, en fait. Voilà. Toute leur vie. Surtout ce qui est caché. Voilà. Moi, c'était donc, vous croisez quelqu'un et vous pouvez dire ce qu'il a vécu? Oui. Enfin, mais en fait, alors, ce qui est fait, je pense que je retrouve un peu dans Agnès aussi, ce qui est assez troublant, en fait, c'est qu'on est souvent en contact avec le négatif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne va pas aller voir des belles choses chez les gens. On va toujours voir en fait ce qui cache, ce qui ne veut pas montrer, voilà. Et c'est là en fait où, dans la voyance, parce que moi j'ai pratiqué le tarot, hein, donc, alors le tarot, ma grand-mère ne pratiquait pas le tarot, elle pratiquait une autre divination, donc très particulière en fait, propre à l'Afrique, hein, donc avec des osselets, enfin voilà. Et je ne rentre pas dans les détails, c'est trop compliqué. Et en fait, tout ce qui est ésotérique de ma famille, je suis rentrée facilement dedans avec le New Age aujourd'hui, le tarot, voilà. Et moi, ça a été vraiment le tarot de Marseille. Voilà, le tarot de Marseille, ça c'était à 16 ans, j'ai découvert et j'ai pas eu besoin d'apprendre. C'est-à-dire que comme c'était déjà présent en moi, les entités ont fait le travail. Voilà, alors, juste en un mot, sans trop nous expliquer, mais le tarot, en fait, les cartes ont une fonction particulière? Oui, c'est ce qu'on appelle des arcanes, donc en tout dans le tarot de Marseille, il y en a 78. Moi, j'utilisais les 22 arcanes majeures, ce qu'on appelle du battleur à la 22e lettre, c'est le mât. Donc, en fait, compte chaque carte, assemblées les unes aux autres, vont en fait. Voilà. Mais c'est un outil, c'est-à-dire qu'en fait, compte, c'est du folklore, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que nous, on pratique ça, mais les informations, c'est pas le tarot, c'est les entités qui nous donnent. Et selon la configuration, ça change l'idée qui vous vient à l'esprit? En fait, oui, ça nous aide, ça nous aide, voilà. C'est comme un instrument de musique. Hein. Voilà, on sait envoler ou pas. Donc, et puis après, quand on commence, en fait, c'est la manipulation. Alors, quand on dit toujours, ouais, est-ce que ça vient du bien ou est-ce que ça vient du mal? J'aurais tendance à dire que si on est bien dans sa vie et si on est dans la foi et qu'on a Dieu dans son cœur, on n'a pas besoin en fait d'aller chercher. C'est l'ego qui nous pousse en fait à vouloir savoir. Pourquoi en fait vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? Non, c'est que c'est le contrôle. Voilà, on est dans le contrôle, on veut savoir, on veut comprendre. Et c'est là où l'addiction rentre très vite. Et en fait, les gens se fourvoient en fait là-dedans. Alors que si on reste en fait dans notre intériorité, compris, déjà rien que ça,
ben, on n'a pas besoin en fait d'aller chercher toutes ces choses. Voilà, même le magnétisme, même voilà, si on va voir un médecin, mais si profondément on a envie d'être guéri, ben, on demande à Dieu. Voilà, il y a plein de saints pour ça. Je pense Donc il n'y a pas besoin d'aller voir le médecin. Si, bien sûr, bien évidemment. Il y a des médecins dans l'assistance. Voilà, mais je veux dire, les personnes à la place d'aller voir justement les guérisseurs, les médiums, les machins, bah, demander en fait, voilà, il y a plein d'intercessions, il y a Saint-Charbel, il y a plein de personnes qui peuvent en fait nous aider. Très efficace, Saint-Charbel. Ah bah oui, c'est de la guérison industrielle. Oui. Et comment vos frères et sœurs ont-ils regardé votre parcours? C'est particulier parce que moi j'ai ma grande sœur qui est musulmane. Ses 2 enfants se convertissent cette année. Amen. Donc, ouais. Donc, se convertissent à quoi? Au catholicisme. Donc voilà, j'ai ma sœur qui s'est convertie l'année dernière. Donc, alors dans le reportage, dans le baptême, c'est cette année, pardon. Moi j'étais baptisée l'année dernière et ma sœur devait se faire baptiser à Pâques. Donc c'est toujours pas pour les adultes, mais ma sœur est tombée malade et l'évêque en fait a accepté qu'elle se fasse baptiser avant. Donc c'était très grave et donc au moment où Cécilia est arrivée, donc c'était le jour, 3 jours après ma sœur se faisait opérer. Donc voilà, et je tiens à préciser que elle a vraiment, c'était miraculé. Donc je pense que le baptême l'a sauvée. Miraculé parce qu'elle était vraiment dans une mauvaise passe. passe. Oui, elle devait mourir. Donc voilà, et aujourd'hui elle a quasiment aucune séquelle. Et je pense que le baptême là vraiment, ça a été un miracle. Du côté de la famille, est-ce que les pratiques de votre grand-mère ont été reprises, continuées d'une manière ou d'une autre? Non, personne, non, tout le monde a coupé. Alors moi en fait pour couper avec ça, on a tous été obligés de couper les ponts avec la famille de mon père. C'était obligatoire. C'était pas possible en fait c'est trop puissant. Voilà, c'est trop. Et puis d'ailleurs, alors je tiens à préciser parce que même si on est baptisé, la dame qui parlait tout à l'heure de l'Eucharistie, je pense que le combat continue toujours. C'est-à-dire que quand on a touché à ça, on est comme un alcoolique. C'est-à-dire qu'en fait compte, c'est là. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps être vigilant. Voilà, vraiment. Quand on parle d'une addiction, et surtout alors quand on a été longtemps dedans, comme le père Rosnet disait tout à l'heure, quand on a pratiqué longtemps le Ouija, la communication avec les défunts. Le quoi vous avez dit? La communication avec les défunts. Qui s'appelle avant, je vous avais dit. Le Ouija, en fait la planche de Ouija. C'est de communiquer 8 noms, en fait, c'est connu, hein, voilà. Et, je ne suis pas sûr que l'assistance connaisse. Si, vous connaissez le Ouija, non. Oui, voilà, c'est une tablette. Alors il y a 8 noms, et avec toutes les lettres, et les esprits, en fait, vont... alors il y a aussi les tables tournantes, avec le verre, enfin voilà, il y a plein de techniques. Hein. Donc ça, c'est vraiment la communication avec les morts. Et puis alors pour moi, Non, ils ne sont pas les morts. Non, les morts, ils sont bien chauds. Mais pour moi qui suis dedans depuis toute petite, parce que j'ai connu que ça, bah, c'est difficile en fait d'en sortir. Même après le baptême, l'Eucharistie m'aide énormément. Voilà, moi, je veux dire, depuis ma conversion, pour moi la conversion elle a commencé à Marie-Madeleine, donc la grotte, et on a été avec mon mari. D'ailleurs, je tiens à préciser que mon mari était ancien prof de yoga et il confirme, donc ce qu'il disait Lucas. Et depuis ce moment-là, je n'ai pas raté une messe. C'est-à-dire depuis 2021, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai senti et j'ai compris après, grâce au prêtre, que c'était cet esprit, ce feu, mais j'ai cru que j'allais mourir, hein, le feu à l'intérieur de moi, c'était incroyable. Et quand j'explique, une fraction de seconde, et c'est là où on voit la puissance de Dieu comparée à Satan, c'est que c'est une fraction de seconde où tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en moi et autre chose s'est allumé. Et c'est la foi x 10. Voilà, beaucoup plus. Merci Marie-Madeleine. Et donc c'est Agnès. Bonsoir. Donc, mon parcours il est quelque peu différent, parce que je suis née dans une famille. Oui, parlez bien. Voilà, juste le menton.
Donc moi, mon parcours, il est différent. Hein. Un peu plus près, je suis désolé. Ah, d'accord. Ah oui, ok. C'est quoi dans Quasiment. Donc mon parcours à moi, il est un petit peu différent. C'est ce qui fait aussi la richesse du documentaire de Cécilia, je pense. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Quand je suis partie faire mes études sur Paris, j'ai fermé la porte de l'église et je l'ai laissée fermée jusqu'à le 25 décembre l'année dernière. J'ai appris à peu près quand j'avais 15 ans que ma grand-mère coupait le feu et qu'elle tirait les cartes. Elle se cachait un peu tout ça, hein, elle ne voulait pas trop en parler. Et ma tante avait repris le flambeau. Ma maman, bien que catholique, pratiquante, qui allait à la chorale de la paroisse tous les lundis soirs pendant 40 ans, elle a quand même elle a fait une formation en astrologie et en Reiki. Donc elle a atteint son 3e niveau de Reiki et elle nous faisait beaucoup de soins. À nous, à ma sœur et à moi, et puis à plein de gens. Hein, mais bon, pour elle, c'était vraiment, c'était aider les autres, soulager les douleurs. Enfin voilà, elle était vraiment dans un truc très... pour elle, c'était quelque chose de sain, quoi. Il n'y avait pas de... Altruiste, en tout cas. Ouais, voilà, tout à fait. Elle ne se faisait pas payer, jamais. Enfin voilà, c'était tout à fait gratuit, etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai eu, moi, des soins énergétiques très vite, très jeune. Et puis, j'ai toujours été attirée aussi par ça, par ma grand-mère qui coupait le feu. C'était hallucinant. Hein, Et ça consiste en quoi? Bon, alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ma mère, quand elle était petite, il y avait un poêle à la maison, un poêle en fonte, à l'ancienne, hein, et elle a posé la main sur le poêle en fonte, donc elle restait collée. Elle était toute petite, hein, elle devait avoir 8 ans. Et ma grand-mère, donc, elle a une prière, hein, c'est une invocation à Saint-Laurent, on vous me dit clairement. Il n'y a pas de truc de Satan, de Judas, pas du tout. Hein, c'est vraiment, je l'ai, moi, la prière, hein, donc je peux vous garantir que c'est tout à fait chrétien. Et elle souffle sur la brûlure, elle répète cette prière, il y a tout un rituel à faire. Ma mère, elle a rien, elle n'a plus rien du tout. Par la main, il n'y a aucune marque et elle ne se souvient même pas de cette histoire-là. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. Et donc parce qu'elle a dit une prière. Voilà, et les gens venaient chez elle la nuit et tout, hein, quand il y avait des trucs, on venait la chercher pour qu'elle aille couper le feu. Parce qu'elle avait cette capacité de couper des brûlures très puissantes. Une prière, c'est une formule magique. Oui, c'est ça. C'est une formule, oui, bien sûr, mon père. C'est une formule magique qui a fait les esprits. C'est ça. Mais c'est une formule magique qui est cachée sous l'air d'une prière. Même si c'est Saint-Laurent. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais comment on sait que... Parce qu'elle est cachée, qu'on n'a pas le droit de la répéter, sinon on perd le don. C'est ça. Si ça produit un effet immédiat, c'est pas Dieu. Ah bah non, c'est pas Dieu. C'est embêtant parce que si on se brûle... Si on se brûle, on va à l'hôpital. Oui. Et puis on fait avec ce qu'on a. Donc ça c'était le contexte familial. Voilà, le contexte familial. Donc en fait, j'ai touché à tout ça de manière très épisodique jusqu'à il y a 3 ans en fait, où j'ai eu un Covid long et où j'ai développé des douleurs articulaires épouvantables et où personne pouvait, enfin la médecine classique ne pouvait pas m'aider, ne pouvait pas me soigner, j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Et j'ai une de mes collègues de boulot qui m'avait conseillé d'aller voir un magnétiseur dans son village qui était super top. Donc je suis allée voir ce magnétiseur et effectivement je suis sortie de cette séance. Alors cette séance elle a été époustouflante parce que j'ai tout senti, j'ai senti plein de choses qui travaillaient dans mon corps. J'avais l'impression à un moment donné, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous faites? J'avais le sentiment d'avoir de l'eau qui sortait des mains et des pieds. Je suis sortie de là, j'ai mis une demi-heure avant de pouvoir reprendre la voiture, j'ai pleuré à gros sanglots, après je me suis mis à rire, enfin il y a eu tout un contexte très particulier. Et puis j'ai été tranquille pendant à peu près 3-4 mois, incroyable, c'était magique. Et puis au bout de 3-4 mois, j'ai recommencé à avoir des douleurs, surtout la nuit, à me réveiller, etc. Donc je suis retournée voir cet homme. Et là, j'ai eu des visions en fait pendant le soin. J'ai commencé à voir des choses, des visages,
des très belles choses, hein, des très beaux visages, dorés, enfin voilà, des anges, des trucs de dingue. Hein. Je suis sortie de là, j'étais un peu. Et la nuit? Shootée. Non, c'est pendant le soin. Pendant qu'il m'a magnétisé, ça a duré 1h30 le soin. Vraiment, c'est un gros truc. Et donc, je suis sortie de là de nouveau libérée, on va dire. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir très très rapidement des réveils nocturnes avec, comme le dit Lucas, la boule de feu dans les mains. Voilà, alors ça a commencé comme ça, la boule de feu dans les mains, des rêves prémonitoires, et puis au boulot, je reçois du public, je travaille pour un service public, donc je reçois du monde, et là, je me retrouve face à des gens, et puis j'ai des flashs, je les vois enfants, et je vois que des trucs super négatifs, hein, c'est-à-dire des trucs flippants, quoi. Par exemple, par sans exemple, être trop gore. Sans être trop gore, je vois la personne qui est devant moi, je la vois enfant, en noir et blanc, enfermée dans un placard, avec un père qui boit, et et voilà, ils viennent se faire battre à bout de ceinture. Des tas de choses comme ça. Et ça devient de plus en plus récurrent, donc j'ai un petit peu, je me pose plein de questions, j'ai un peu peur, donc je vais regarder, je cherche des bouquins, je vais sur des sites internet, je vais sur les réseaux sociaux, et là, je me rends compte que tout ce que je vois, tout ce que je ressens, il y a plein de gens qui font ça, et ça s'appelle des médiums. Donc je prends contact par des groupes Facebook, je prends contact avec des personnes qui sont professionnelles, on va dire, et là, je rencontre un monsieur qui me dit, écoute, il faudrait qu'on se voit en visio, tu as des dons, voilà, le magnétiseur il a développé ta médiumnité, moi si tu veux je peux t'aider, etc. Donc c'est un monsieur qui mangeait pas de pain, hein, une soixantaine d'années, très sympa, rien de tordu, grande gentillesse, m'a pas demandé d'argent, enfin vraiment humble. Bon. Et en fait, il s'avère que ce monsieur-là, c'est un cartomancien chevronné, médium depuis des générations et des générations comme Platon. Et puis en fait, il m'a formé à plein de choses, donc à tout. Hein. Le pendule, les cartes, la divination, et puis alors j'ai tout qui venait d'une manière tout à fait fluide, en fait, c'était très facile. Et j'ai développé plein de connaissances, on va dire, dans ce milieu occulte. Et à aucun moment je me suis dit que c'était mal, parce que j'avais le sentiment que c'était des dons, c'est ce qu'on me répétait aussi autour de moi, et que ces dons le mot don est très valorisant. Ouais, oui, mais que ça me permettait d'aider les autres. Moi je suis quelqu'un de très sympa, je suis une gentille fille, j'ai toujours été plutôt une gentille fille, quoi. Donc je me suis dit, je vais aider les autres, hein, vu que j'ai un don du ciel, je vais aider les autres. Et là, j'ai rencontré une médium qui m'a formée au Laoshi. Et alors là, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que, bon, pour moi, le Reiki, c'était bien, hein, maman, elle aidait les autres aussi comme ça, et le Laoshi, c'était différent, j'avais pas envie de me... Rappelez Reiki et Laoshi, là, parce que peut-être un peu... Rappelez juste un peu, ouais. Non. En fait, le Reiki, à la base, c'est une manière, comment dire, de canaliser une énergie universelle qui va permettre, par l'imposition des mains, de soigner les personnes. Alors, donc il n'y a pas d'objet particulier, c'est juste... Non, mais c'est des invocations. D'accord, invocation. Ouais. Et Laoshi? C'est un peu la même chose, et là c'est vraiment des prières, et on travaille avec un maître ascensionné, avec des archanges, enfin bon, des tas de choses comme ça. Et donc en fait, quand j'ai reçu l'initiation, ça a été fulgurant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne ressentent rien, je le sais parce que j'en ai rencontré, il y a des gens qui ressentent plus ou moins et qui débloquent au fur et à mesure. Moi, je suis tombée par terre. C'est-à-dire tombée par terre à cause de quoi? Je suis tombée par terre. Enfin, l'énergie, quand elle est passée, parce qu'elle passe par votre chakra couronne, on vous ouvre le chakra couronne, hein, et puis ça passe, je suis tombée par terre. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à développer des visions, je savais plein de choses sur les gens. Dès que je faisais les soins, en fait, j'étais guidée pour aller aux endroits où il y avait des blocages, je faisais des coupures de liens, enfin, bref, j'ai fait de tout, hein, un truc de dingue. Donc les coupures de liens, c'est entre les générations? Ça peut être entre les générations, ou ça entre peut... les gens? Pas forcément entre les gens, hein, ça peut être plein de choses différentes, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les coupures de liens, ça peut être entre les personnes, ça peut être transgénérationnel, ça peut être aussi avec des émotions, enfin, ça peut être...
un champ assez large. Hein. Voilà. Et, mais, quel était votre état à ce moment-là? Parce que si vous avez continué dans cette voie, c'est que ça n'allait pas si mal. Ben, en fait, je continuais à avoir des douleurs, que mes copains médiums m'enlevaient allègrement régulièrement, hein, et puis c'était de plus en plus parce que c'était de plus en plus rapproché. Mais les médiums, dans ce cas, devraient aller tous très mal, puisque s'ils suivent... Vous voyez, comment se fait-il qu'il y a encore des médiums si, justement, si le fait de pratiquer ces disciplines... Enfin, ces disciplines... En fait, je vais en revenir à ce que disait, Lucas. Je vais vous dire, on en revient là, c'est qu'en fait, on a ces dons, et on devient accro à ça. On devient accro aux visions, on devient accro aux voyages astro, parce que moi j'ai fait des voyages astro avec des chamans, et que ben, tout ça, on vit dans l'extraordinaire. Comment ça se présente un voyage astral avec un chaman? Non mais vous allez loin? Ben, en fait, on sort du notre corps, on part dans l'astral. Donc on voit plein de... On part dans le monde... En fait, imaginez-vous que vous êtes dans le monde visible. Ici, dans le monde matériel, dans la 3D, d'accord? Et en fait, vous allez rentrer, comment on peut dire ça, Lucas? Vous allez rentrer dans un état de conscience modifié, un peu comme si vous étiez sous hypnose, par exemple, d'accord? Et là, dans cet état de conscience modifié, vous avez votre esprit qui part dans d'autres mondes, dans les mondes astro, vous voyez plein de choses. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, d'autres mondes. Mais oui, mais d'autres endroits, d'autres personnages. Ah oui, dans la géographie terrestre. Pas forcément. Ok. Voilà. Et c'est là aussi que ça peut déraper, qu'on peut finir en hôpital psy, parce que c'est vraiment à un moment donné ce que je me suis demandé si j'allais pas finir chez les fous. Voilà. Et puis bon, je faisais des canalisations aussi, j'écrivais, je faisais de l'écriture automatique, enfin, j'ai touché un petit peu à tout. Jusqu'au moment où justement j'ai commencé à faire des rêves et à ressentir des énergies différentes, où j'ai rencontré Sainte Thérèse, où j'avais des appels à l'église de Jésus, des tas de choses comme ça, où je me sentais vraiment attirée par Jésus d'un côté, par le Christ, hein, vraiment le Christ lui-même. J'ai eu le sentiment que Sainte Thérèse aussi était venue me happer, me chercher pour me ramener sur un autre chemin. Donc j'ai vécu 3 ou 4 mois dans une agitation intérieure absolument insupportable, où j'étais tiraillée entre les deux côtés, où je faisais des cauchemars, où j'ai été... il y avait plein d'entités dans ma chambre, où je me réveillais là, je ne dormais presque plus, donc j'étais épuisée, j'étais obligée de me mettre en arrêt maladie parce que je ne pouvais plus travailler. J'ai été au bord du divorce, et un an j'étais au bord du divorce, hein, voilà. Et puis jusqu'au jour où il y a eu un événement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu personnel et je n'ai pas trop envie d'en parler, mais où il y a eu un événement où j'ai eu une voix qui me parlait, une voix que je ne connaissais pas, et qui me parlait de fausse lumière. De fausse lumière. Ce mot, il revenait dans ma tête sans arrêt, comme dans une boîte qu'on secoue, fausse lumière, fausse lumière. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, comme Lucas, je reviens beaucoup à toi, mais ton témoignage m'a beaucoup parlé, parce que dans toute cette aliénation, en fait, vous vous dites, mais et si je me trompais ? Et si je me trompais? Et c'est là que j'ai arrêté les soins, etc. Et où j'ai commencé à aller à l'église, et où j'ai commencé à prier Sainte Thérèse. Et là, quand j'ai commencé à aller à l'église, ils ne se sont plus cachés, c'est plus des anges et des archanges que je voyais, c'était des démons épouvantables. J'ai eu des visions dans la cathédrale de Beauvais sur la statue de Sainte Thérèse qui m'ont terrifiée. J'en ai parlé plusieurs fois avec le Père Osnay, qui m'a beaucoup aidé, merci Père Osnay. Et parce que c'était incompréhensible. Moi, je vais prier à Sainte Thérèse, et là, la statue, elle se transforme en démon. Et puis il y a la cathédrale qui s'évanouit. Hein. Je suis dans une vision physique. Hein. C'est quelque chose de très puissant. Vous sortez de là, je tenais à peine debout. Et ces combats-là, ils ont été vraiment difficiles. Et ce qui m'a amené au Christ, en fait, c'est ma sœur qui m'a dit il faut que tu pries le chapelet, Agnès. Le chapelet, c'est très puissant. Moi, le chapelet, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai acheté un chapelet.
J'ai acheté la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, et puis j'ai tout épluché 2 ou 3 fois parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Ça va aller assez vite avec votre expérience. Voilà, ça a été assez vite. La méditation transcendantale, elle est passée à la méditation catholique. Et puis, quand j'ai commencé à faire cette neuvaine, j'avais le sentiment d'avoir quelqu'un qui était assis sur moi, j'arrivais pas à parler. J'avais un poids sur la poitrine, hein, comme si j'avais quelqu'un assis sur moi. Donc voilà, j'ai commencé à dire difficilement le chapelet. Et là, j'ai eu cette voix très mélodieuse et douce qui m'a dit « Enfin, mon enfant, tu viens à moi ». Et là, j'ai compris que c'était la Sainte Vierge, Marie. Et là, ça m'a tellement bouleversée. Mais pardonnez-moi, mais si on dit comment avez-vous la certitude que c'était la Sainte Vierge, dans la mesure où vous aviez déjà rencontré pas mal de monde? Je l'avais pas sur le point, mais c'est pas la même sensation. C'est comme si vous aviez une espèce de couverture bien chaude autour de vous. C'est comme si vous étiez dans les bras d'une mère, de votre maman. C'est comme si vous redeveniez un tout petit enfant. Et ça n'était pas un leurre, ça n'était pas... Aujourd'hui, je sais que non. Aujourd'hui. Mais... ça s'est produit? Je n'ai jamais... Oui, oh là là. C'était que le début. J'ai jamais ressenti cette chose-là dans l'occultisme. Jamais. Ce que vous font ressentir les esprits dans l'occulte, ça n'a rien à voir avec ce que vous fait ressentir l'amour de Dieu, du Seigneur. C'est intéressant, parce que vous avez tout de suite vu la différence. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà, et puis donc le 8e jour de la neuvaine, donc progressivement le poids s'est levé au fil des jours. Et puis le 8e jour de la neuvaine, j'ai terminé mon chapelet et je me suis endormie, j'étais dans mon lit et je me suis endormie. Et j'ai eu une vision épouvantable qui s'est présentée à moi. J'ai fait une paralysie dans mon lit, je ne pouvais plus bouger. Donc j'ai eu tellement peur que ça partait pas. Hein. C'est comme si j'avais un casque 3D sur les yeux, vous voyez, et que yeux fermés aux yeux ouverts, ça part pas. L'image ne part pas. C'est comme si vous étiez au cinéma. Qu'est-ce que c'était comme image? Alors c'était une énorme tête de serpent qui venait vers moi avec sa langue fourchue là. Et elle était énorme, elle prenait tout l'écran de ma vision. Et j'avais le sentiment qu'il allait me dévorer, quoi. Mais c'était... Vous avez crié? Terrifiée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. J'étais bloquée dans mon lit avec mon mari qui dormait à côté. Et là, j'ai appelé la Vierge Marie dans ma tête. En fait, je me suis mis à réciter « Je vous salue Marie », comme si je hurlais, en fait, dans ma tête. Et là, en fait, l'image s'est déplacée. Et j'ai vu les pieds nus d'une femme écraser la tête du serpent avec le bas de la robe rouge. Et quand j'ai rencontré la sœur Catherine, hein, c'est l'assistante de l'exorciste de Marseille, elle m'a dit que j'avais eu la vision de l'Apocalypse chapitre 2. Voilà. Donc je ne sais pas du tout. Écrase le serpent. Ouais. Et là, je me suis sentie vraiment libérée. Ça a tout lâché. C'est-à-dire que j'ai plus eu peur, j'ai compris que j'étais protégée. C'est très difficile à expliquer, mais c'était vraiment une sensation de libération, mais incroyable. Vraiment incroyable. Donc à partir de là, j'ai tout arrêté, je me suis débarrassée de tous mes objets, j'ai brûlé tous mes jeux de cartes, et j'en avais beaucoup, tous mes livres, j'ai fait un barbecue géant. J'ai dit à tous mes consultants, enfin à toutes les personnes... Un autodafé. Oui, c'est ça, vraiment. Et c'est très dur, hein, parce que vous avez le petit ange sur l'épaule droite et l'autre, le petit diable sur l'épaule gauche qui vous tire. Hein. C'est très compliqué. Comme dans Tintin. Ouais. J'ai mis au moins 3 mois à me débarrasser du tout. Et maintenant, ça va? Maintenant, ça va beaucoup mieux, oui, mais les combats, ils sont encore là. Hein. Alors ça passe plus par tout ça, parce que j'ai eu des prières de délivrance, parce que j'ai eu la chance aussi, et le Seigneur m'a vraiment guidée. C'est-à-dire que le jour de Noël, c'est ça la plus belle chose, c'est que la veille de Noël, j'ai dit à mon mari à midi, c'était un samedi, hein, l'année dernière, je lui ai dit, écoute, je vais aller à la messe de Noël. Alors, mon mari, il est complètement athée, c'est pour ça qu'il n'est pas là.
Et il me dit quoi? Je dis ouais, je vais aller à la messe de Noël, je vais y aller. Et j'emmène mon petit garçon. Quand je suis rentrée dans l'église ce soir-là, elle était bondée, c'était la messe des familles. J'avais pas vu de messe depuis très très longtemps. Et comme j'étais avec mon fils, je me suis sentie obligée de rester parce que j'avais qu'une envie, c'était m'enfuir à toutes jambes. Et je suis restée parce que j'avais mon petit garçon qui était avec moi. Et donc ce soir-là, j'étais à la messe et le prêtre qui officiait ce soir-là, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a appelé tous les enfants à venir s'asseoir au pied de l'autel. Et son homélie, au lieu de la faire à la foule des croyants, il s'est assis par terre au milieu des enfants et il leur a raconté la nativité avec des nouveaux saints. Et mon fils était au milieu des enfants, il a 11 ans, donc ça m'a bouleversée en fait. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve lucide, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être réveillée et d'être dans un champ de fleurs. Et cette nuit-là, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus qui me tendait les bras et qui me disait « Viens ». Et j'ai ressenti un amour que j'ai jamais ressenti ça de ma vie, même avec mes parents. Et j'ai des parents très aimants. Même avec mon mari, avec qui j'ai vécu une histoire d'amour extraordinaire, c'est un amour qui ne se décrit pas. Et le lendemain matin, donc, quand je me suis réveillée, j'avais ça dans le cœur et je me suis dit, j'avais envie de revoir ce visage béni en fait, que j'avais vu cette nuit-là. Donc j'ai pris mon téléphone, ma famille dormait, et je cherchais des images de Jésus pour essayer de voir s'il n'y avait pas une image qui ressemblait à ce que j'avais vu. Et à ce moment-là, en fait, en zappant comme ça, je suis tombée sur une petite image, vous savez, style Instagram, là. Et c'était le Deutéronome 18, 10, 12. Voilà. Et alors, précisez peut-être, parce que là... le Deutéronome 18, 10, 12, c'est un, un verset de la... Ah oui. Connais-moi bien les Écritures. C'est un verset de l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, dans lequel on dit qu'on ne trouve chez toi personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, qui nous consulte les devins, les magiciens, qui communique avec les morts, etc. Car cela est une abomination devant Dieu. D'accord. Ça, c'est la référence en fait biblique de l'interdiction de ce genre de pratique. C'est ça, c'est la référence biblique. Ouais. Donc en fait, en cherchant l'image de Jésus, je suis tombée là-dessus, quoi. Et là, comme... Agnès, on vous arrête, merci. Oui. Merci, non mais... Vous avez tous été extraordinaires, hein. Honnêtement. On va donner la possibilité à la salle de poser quelques questions. Et peut-être, Cécilia a l'amabilité de faire circuler le micro, et moi-même, je vais le faire de ce côté-là. Bonjour, je vous remercie encore, je l'ai déjà fait presque personnellement à chacun, tellement j'ai apprécié le documentaire, votre courage d'avoir témoigné et d'avoir pu dire haut et fort publiquement ce qui peut se passer et ce qui est très peu connu. Et voilà, moi aussi, dans mon parcours de conversion, j'ai été aussi dans ce genre de choses, chamanisme et compagnie. Et alors, mes questions, j'en ai plusieurs. J'essaye de les donner, et puis s'il y a le temps ou pas. Une fois, j'avais entendu dans un topo, dit par un prêtre exorciste, qu'actuellement, les exorcismes étaient plus difficiles, plus longs à réaliser, prenaient plus de temps, notamment peut-être parce qu'il y avait moins de priants qu'il fut pendant un temps. Donc, qu'il y avait peut-être plus de personnes qui priaient, peut-être plus de personnes dans les monastères, etc. Et que la prière de l'Église, avec toute son assemblée, aidait le travail des exorcistes lors des exorcismes. Donc ça, c'est une première question. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai une question à la fois. Ok. On va demander au Père Osnet de répondre, parce que c'est quand même lui le S-qualité. C'est un sacramental dont la puissance... Allez-y devant la caméra, Père Osnet, comme ça on va regarder c'est votre... un sacramental dont la puissance ne dépend pas de la prière, obligatoirement de la prière de l'Église. C'est la mise en œuvre d'un rituel donné par l'Église, donc qui est dans la droite ligne de la succession apostolique, puisque dans un diocèse, l'exorciste c'est l'évêque, et qu'il délègue ce ministère à des prêtres, mais c'est la mise en œuvre de la prière de l'Église qui va
être efficace. De là à dire que c'est moins efficace aujourd'hui, je ne sais pas très bien. Mais est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui prient, est-ce que ça joue Ça sur... peut aider, bien sûr. Quand on célèbre un exorcisme, généralement, il n'y a pas énormément de monde. Il y a quelques personnes de l'équipe d'exorcisme qui est là, éventuellement la famille qui est venue, mais il n'y a pas non plus 50 personnes. Mais effectivement, quand on récite des dizaines de chapelets, par exemple, on sent bien que plus on est nombreux à prier, plus c'est quelque chose de puissant. Ouais. Une autre question, ou alors une réaction, c'est Lucas qui connaît Père Omar. Il y a peut-être moins de catholiques en Europe, mais en fait, il est possible, si on regarde les chiffres, il y a peut-être jamais eu autant de catholiques dans le monde qu'aujourd'hui. On voit l'Amérique, la Chine aujourd'hui, en Afrique, en fait. Certes, il y a beaucoup moins de religieux en Europe, et ça, mais en fait, dans le monde, je crois qu'on est plusieurs milliards avec catholiques. C'est quoi le chiffre? Plus d'un milliard. Peut-être qu'on n'a jamais fait 1 milliard de catholiques. Non, mais voilà, c'était juste, j'avais cette réflexion. Mais l'intercession a une grande force. Moi, je suis convaincu que plus de gens prient, plus ça a une... Allez, autre question. J'avais une question. Vous avez évoqué les francs-maçons à un moment. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut évoquer, mais avec une approche qui avait eu, c'était Agnès ou Marie-Madeleine. Et c'est vrai que ce témoignage, ce passage-là m'avait marqué sur l'approche des francs-maçons, qui, lorsque vous leur avez en gros dit bah non, écoutez, c'est très gentil, mais voilà. Et qu'après, il y a eu une réaction assez, j'ai trouvé, d'après ce que vous disiez, justement agressive et violente. Et voilà, c'était une de mes questions. Agnès va y répondre alors. Marie-Madeleine, pardon. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais dans une boutique où moi je vendais aussi tous les articles en fait, qui étaient en lien avec l'occultisme. Rapprochez bien le micro, Marie-Madeleine. Je travaillais avec un... Donc, je sais plus... Ouais, donc du coup, je travaillais avec un médium qui, lui, avait déjà des contacts avec les francs-maçons. Et ces francs-maçons-là, il faut comprendre qu'ils étaient dans le monde politique quand même. Hein. Moi, j'ai beaucoup côtoyé des personnes en fait, du monde politique et du showbiz, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces personnes-là. Et en fait, à partir du moment où eux voulaient vraiment que j'intègre, que je travaille vraiment pour eux, bah, c'était soit ça, soit on posait problème, quoi. Donc, et après, quand j'ai quitté en fait la voyance, bah, j'ai mis énormément de temps en fait à me sortir en fait de cette image-là, parce qu'en fait, compte les personnes qui étaient dans ma vie et qui me connaissaient sous la voyance en fait. Hein, bah, c'était tous des francs-maçons, tous. Donc voilà. Et par contre, ils connaissaient tout sur moi. Et vous l'avez dit, vous le saviez, avec certitude. Ah oui. Et vous n'avez pas proposé d'entrer dans en fait, ils m'ont proposé tout. C'est-à-dire que voilà, l'appartement, la voiture, le bus portable, tout ce qu'il faut. Et là, je leur ai dit non, c'était clair. Depuis le début, je sais que même en étant dedans, j'ai tout de suite compris en fait que là, on était à un grade au-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment des gens puissants. Au-dessus, en dessous. Voilà. Plutôt, ouais. Allez, autre question. Alors, du coup... Alors, Cécilia, c'est vous qui deviez faire le plan. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'étais ailleurs. C'est pour Marie-Madeleine. Vous parliez de votre grand-mère et de votre famille. Et je voudrais vous poser une question. Quand je ne sais pas comment formuler, quand vous dites, votre grand-mère ou les gens d'à côté voulaient du mal à l'autre, si la personne qui est en face, à qui vous voulez du mal pour se venger, pour je ne sais pas quoi, si cette personne est très croyante, est-ce que vous avez un pouvoir sur elle? Et si la personne s'est convertie, est-ce que les liens que vous avez lancés sur elle ou tissés avec elle ou contre elle peuvent partir? Enfin, c'est difficile ce que je dis, mais... Et c'est un antidote, en fait. Alors, déjà ma grand-mère pratiquait donc la magie noire. Moi, j'ai jamais pratiqué de magie noire. Hein. J'ai vu ce qu'elle était capable de faire, mais les gens qui venaient, c'était pas des croyants. Hein.
Voilà, je pense pas qu'elle ait eu les vrais croyants ne vont jamais en fait demander du mal. Par contre, elle disait pas non quand c'était quelque chose de vraiment négatif. Oui, mais ça peut être une personne de la famille, oui, croyante, et la cible. Si la cible, c'est ce que vous voulez dire. Ah, si la cible était croyante. Voilà. Si la cible est croyante, agissant, si la cible oui, était par exemple, alors, si la personne était baptisée chrétienne. Après, ma grand-mère n'avait pas des personnes qui étaient chrétiennes. La plupart du temps, voilà. Non, mais si on veut maudire ou jeter un sort à quelqu'un qui est chrétien, ça, est-ce que ça marche? Je sais pas, puisque moi je l'ai jamais pratiqué, et je sais pas si ma grand-mère, en fait, je peux pas vous répondre. Voilà. Si, ça marche. Ça doit marcher, hein. Si la personne est là. Il faut être un rempart ou pas. Il faut être conscient qu'on est dans un monde où ce genre de choses peut arriver. Et donc, chaque jour, penser à faire pour soi-même, sa famille, une prière de protection. La prière de protection consiste à se placer sous la puissance du précieux sang de Jésus, de se recouvrir du sang de Jésus, au sens symbolique du terme, de l'acte rédempteur qu'il a vécu pour nous en donnant sa vie pour nous, et à réclamer cette protection, vraiment. Voilà. Moyennant quoi, on aura plus de chances d'avoir un bouclier. Question. Ouais, il y en a tellement. Oui, c'est une question par rapport à ce que vous venez de dire, mon père. Est-ce que vous auriez une prière de protection? Parce que vous dites de se mettre sous la protection du précieux sang. Est-ce qu'il y a une prière particulière? Non, on est capable de faire une prière spontanée. On est capable de faire une prière spontanée, de dire Seigneur Jésus, je me place sous la protection de ton précieux sang. Protège-moi aujourd'hui, point barre. Enfin, non, il n'y a pas de formule. C'est ce qui distingue la prière des formules magiques. Voilà. Oui, alors il existe des prières de protection officielles, mais attention de ne pas prêter aux prières un pouvoir particulier. Moi je sais que ça arrive parfois que des confrères viennent me voir en me disant, il y a vous savez, tous les prêtres ont des visites de gens qui ont des emprises ou qui sentent des poids, où il se passe des choses. Et ils viennent me voir, parce que les prêtres ne savent pas, ils ne sont pas formés, ils me disent, est-ce que tu aurais une prière de délivrance bien costaud, qui marche bien? Ça n'a aucun sens, si vous voulez. C'est justement, il faut bien distinguer une prière où on s'adresse à Dieu, qui est l'élévation de l'âme, où on s'adresse à Dieu, et puis lui répond librement, et comme il veut, d'un rituel qu'on appelle une incantation. On parlait tout à l'heure des coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, en réalité, ce sont des formules qui sont fixes. Alors, c'est une petite histoire. Notre Seigneur et Saint Jean, en se promenant par les champs, voit un petit eau tout enflammé, il dit « Feu, feu, feu », puis on saute 3 fois, et le feu de l'enfant sortira. Vous voyez, un truc comme ça. C'est tout fait. Alors, évidemment, c'est né dans un contexte chrétien. Donc, les termes sont chrétiens, mais ça n'a aucune importance, le contenu. D'ailleurs, moi, j'ai un ami qui est chinois, qui me dit « Oh, nous aussi, on a nos coupeurs de feu, mais c'est par Tao ». Vous voyez, le contenu n'a pas d'importance, c'est une sorte de sifflet. Si vous voulez, cette incantation, on ne s'adresse pas à Dieu, on ne fait même pas d'appel de je ne sais pas quoi, mais on appelle quelque chose. Alors, comment ça fonctionne? Souvent, on dit on a reçu le don. Moi, vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient vous voir en disant est-ce que tu veux recevoir le don? Puis moi, je te donnerai la prière secrète. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas une prière, une incantation, un truc tout fait, on ne s'adresse pas à Dieu, etc. Si vous dites « oui, je veux recevoir le don », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans votre liberté, vous acceptez de servir de médium. Parce que rien ne peut être fait si vous n'acceptez pas librement d'ouvrir les portes. Même regardez le Christ dans l'Évangile. Quand il guérit, il demande « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il voit un aveugle « que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'air de dire « ça ne se voit pas que je suis aveugle. » Non, c'est parce que Dieu ne nous guérit pas sans notre volonté, sans qu'on lui demande, parce que nous sommes libres. Et c'est une des règles principales, nous sommes protégés par notre liberté. Et tant qu'on ne dit pas « j'accepte de servir de médium », eh bien finalement rien ne peut être fait. C'est pour ça que quand on vous propose un don, ça veut dire « est-ce que vous acceptez de servir d'intermédiaire entre... » Alors les esprits ne sont jamais précisés, donc qui vont agir à travers vous. Est-ce que vous voulez simplement ouvrir finalement votre porte à des influences
qui vous dépasse, parce que c'est jamais précisé qui va agir. Il faudrait trouver un autre mot que le mot don, en fait, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Honnêtement, Exact. pouvoir, ou je sais pas. Il faut bien distinguer les talents, les charismes ou dons et le pouvoir. Les charismes, c'est des dons du Saint-Esprit, et le mot don convient très bien là. Mais tout ce qui est occulte, c'est pouvoir. Parce que la personne peut le mettre en œuvre à volonté. Quand elle le veut, elle le possède. Et ça marche. Exemple, pour conjurer preuve. Donc talent, c'est naturel, ça se développe et ça s'affûte. Charisme, c'est le Saint-Esprit qui donne un don particulier. Et puis pouvoir, c'est ce que j'ai obtenu par compromission avec les esprits. Et le charisme, c'est toujours au service d'un progrès spirituel. Hein, c'est pas un don pour le plaisir d'avoir un don. Quand Jésus guérit un aveugle, c'est une nécessité spirituelle, quoi. C'est finalement le signe d'une guérison plus profonde. Hein, donc la vue, quand il guérit un paralytique, c'est quelqu'un qui est perdu, il redonne la vie, redonne le sens, redonne le mouvement. Donc le charisme, c'est toujours un signe, c'est qu'un signe d'une guérison beaucoup plus profonde du mal, du péché, et aussi d'un signe du royaume qui est en cours, qui se développe aujourd'hui et qui est au service donc de cela. Allez, une question, il y a encore 2 questions. Et on arrive au terme de cette soirée dans 5 minutes. Merci. On parle aujourd'hui beaucoup d'hypnose au point de vue médical, de faire des opérations chirurgicales sous hypnose ou d'arrêter de fumer sous hypnose. Qu'est-ce que vous en pensez? On va demander à Bertrand. On va demander à Bertrand d'intervenir. Bertrand, si Bertrand peut s'avancer. L'hypnose, il faut interroger à chaque fois qu'on a une méthode ou une technique, les fondateurs, les fondements de l'hypnose. Il faut interroger aussi l'histoire sur l'hypnose. Dans la région parisienne et à Paris, il y avait Mesmer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les spectacles de Mesmer. Il reprend son nom, ce nom-là, c'est Normandin, ou je ne sais plus combien. Enfin, c'est un. Non, c'est ça, oui. C'est un Canadien et qui faisait en même temps de l'hypnose médicale et aujourd'hui, il fait de l'hypnose de spectacle. Donc, il y a une collusion entre cette hypnose de Mesmer et cette hypnose de spectacle et les mêmes techniques sont employées pour l'hypnose médicale. Et là, vous voyez, on va faire rentrer la personne dans un univers particulier. Et quand on vous a entendu tout à l'heure, on est dans une sphère, comme dans une forme de bocal, comme dans une forme de... Voilà, où on est bien à l'intérieur de cette sphère. Mais le problème, c'est qu'elle nous étanchéifie et du réel et de la grâce. Alors je vais simplement donner un exemple tout à fait précis d'une personne qui a accouché sous hypnose, parce que ça se fait aujourd'hui. Quand je parle d'hypnose, la sophrologie est quelque chose d'un petit peu identique. Hein, vous voyez, parce que les techniques de sophrologie reprennent aussi les techniques d'hypnose. De même qu'un certain nombre de techniques comme la PNL, etc. On a de l'hypnose ericksonienne à la base. Donc toutes ces méthodes-là nous font rentrer dans une perspective où nous sommes étanchéifiés d'une réalité. Cette personne qui accouchait sous hypnose, je suis kinésithérapeute, je l'ai vue 7 ans après qu'elle ait eu cette chose-là, elle a eu une petite fille, et elle me dit, quand on parlait de ça, j'ai eu l'impression au moment de l'accouchement que c'était une chose, ma fille. Elle n'était pas rentrée dans une relation de personne à personne. Elle avait étanchéifié, elle avait dissocié le soma du psychisme. Mais elle n'avait pas que dissocié le soma du psychisme, elle avait aussi dissocié cette relation avec cette merveille d'avoir une petite fille naissante. Et cette première relation, elle disait 7 ans après, j'ai l'impression d'avoir été spoliée de ce moment. Oui, mais pour une extraction de dents, par exemple. Ah là, c'est très pratique, on sent que... Madame a un rendez-vous bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre une dernière question. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait distinguer l'occultisme de l'énergétique? En
fait... Alors attendez, laissez-moi finir ma question s'il vous plaît. Il y a l'énergétique qui fâche à la fin. Il y a l'énergétique dans les cathédrales, dans les églises, dans les pèlerinages. Les orthodoxes utilisent les énergies divines, la théologie des énergies divines de Saint Grégoire de Palamas dans leur messe et rites avec une très grande efficacité spirituelle. Ils ont une messe extraordinaire. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas discuter de l'énergétique calmement, sans s'invectiver, et mettre, comment dire, sur la table, justement, les enseignements, ce que peut dire, je ne dis pas les enseignements, pardon, enfin, les enseignements catholiques, et ce que peut parfois dire l'énergétique à raison. Parce qu'il y a des choses, même dans la tradition chrétienne, qui ont un impact énergétique. Et voilà, et ça permettrait d'améliorer la liturgie, les exorcismes, et la messe, et l'Eucharistie. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Merci. Qui veut répondre à cette question? Alors, qui? Oui, oui. Non, mais oui, comme tu veux. Ben, je fais un début de réponse qui sera peut-être pas le plus théologique. Je vais peut-être donner mon avis et encore une fois on me corrigera. Alors j'ai pas lu Saint Grégoire de Nizien et je sais pas exactement à quoi tu... Moi j'ai pas lu... Donc je sais pas à quoi tu Saint Grégoire Palamas. Non mais quand il fait référence à l'énergétique, je pense pas qu'il fasse référence à l'énergétique à laquelle on pense au XXIe siècle. Donc déjà il y a des traductions, il y a des siècles qui sont passés par là, on est dans un contexte chrétien, enfin... En gros, ça ne veut pas dire la même chose pour Saint Grégoire de Nizien quand il le dit, je sais pas, j'imagine au IVe siècle, et qu'on le dit aujourd'hui au XXIe siècle. Donc si aujourd'hui on commence à mettre la confusion au XXIe siècle en utilisant le même terme, en fait ça va être une énorme porte ouverte pour que le New Age intègre l'Église et que les gens continuent de dire « mais non, mais tout ça c'est du pareil au même, de toute manière, une fois qu'on est dans le spirituel ». Ouais, je fais juste un point comme ça pour... En soi, ton idée, encore une fois, j'ai pas lu Saint Grégoire de Nizien, mais juste, ça créerait tellement de confusion que ça troublerait, ça mettrait trop de confusion, en fait, ça serait... Ouais. Et là ça serait une discussion qu'on devrait avoir tous les deux, mais on ne peut pas améliorer la messe et l'Eucharistie, en fait, Jésus suffit, Dieu seul suffit. Il n'y a pas à améliorer ce qu'est Dieu, qui est Dieu. Voilà, mais peut-être que tu... Voilà. Et je vais laisser mon père répondre. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. Effectivement, le mot énergie est un mot très moderne en réalité. Même si on le retrouve bien évidemment, mais tel qu'on l'entend. Et il faut faire attention parce qu'on aurait tendance aujourd'hui à voir la vie spirituelle en termes d'énergie. Dieu n'est pas une énergie, c'est pas du tout ça. Il y a aussi beaucoup les mythes comme quoi les églises ont été construites sur des lieux énergétiques. Moi j'habite dans un endroit, nous le connaissons parce que nous habitons dans le même village, où il y a une église, c'est là où est né le Grégorien. Pas rien, hein, une très belle abbatiale. Mais à chaque fois que j'y passe, presque, je vois des gens qui sont en train de puiser les énergies, parce qu'ils disent « c'était construit sur des lieux énergétiques ». De quelle énergie parle-t-on, hein, c'est ça. Alors, c'est une question très intéressante, mais qui nécessite une longue réponse. Simplement, c'est vrai que nous, comme croyants, on fait attention de ne pas réduire Dieu à quelque chose qui soit de l'ordre de l'énergie. Et après, il faut bien définir le mot « énergie », pour qu'on soit bien d'accord, est-ce que l'Esprit Saint, c'est une forme d'énergie, etc., etc. Si vous voulez avoir le résultat de l'énergie divine, il n'y a qu'à écouter les témoins au moment de leur conversion finale, quand ils ont reçu la motion du Saint-Esprit. Là, voilà. Ça, c'est l'énergie divine qui agit, mais... par la prière, et notamment la récitation du chapelet, je voudrais souligner, est une grande protection et en même temps une façon de se mettre sous l'œuvre du Saint-Esprit, sous l'action du Saint-Esprit, parce que Marie est comblée de l'Esprit et par elle nous vient aussi l'Esprit Saint. Eh bien, merci beaucoup d'avoir mis votre énergie au service de la compréhension du phénomène de l'occultisme. À retrouver sur YouTube. Vous allez dans YouTube, vous tapez Lumière sur l'occultisme, KTO, et vous tombez dessus, hein, si vous voulez le voir. N'hésitez pas à commenter. Et merci, bravo à Cécilia Rançon et à Simon Nicolas et au Père Rosnay et au Père Thibault.